Coucou, bonjour, c'est votre grand-mère Golo. Donc, on va essayer de continuer avec le travail. Aujourd'hui, je suis en train de terminer ici sur l'aile gauche de mon champ. J'ai déjà planté le keleng qui est en train de pousser. Je vais vous montrer comment le keleng pousse. Attendez, je vous montre. Si ça va arriver là-bas. Je vous montre le keleng qui est en train de pousser. Donc là, nous avons le keleng qui est en train de pousser. Vous voyez voir le keleng qui pousse déjà. J'ai le keleng qui est en train déjà de sortir de terre. Là, le keleng qui sort déjà les pousses. Ça, c'est le zoom, les pousses de zoom. Ça sort, bon, je ne sais pas si vous pouvez voir beaucoup. Ça, c'est le zoom, le folon. Là, c'est les... Ça, c'est ma salade. Ça sont mes tomates aubergines. Ça sont mes tomates. Et ça, c'est mes concombres. Là, maintenant, je vais faire session pour mettre... Ici, je vais mettre tout à l'heure le poivron rouge. Voilà. Hier, j'ai semé le basilic de l'autre côté, comme vous le voyez bien. Ça, c'est là où je fais le petit pour les condiments. De l'autre côté, là-bas, ce ne sont pas les condiments. Là-bas, j'ai mis... Je vais aussi mettre tout à l'heure. Là-bas, sur les sions, j'ai mis les légumes. Là-bas, j'ai mis... On va travailler là-bas. J'ai mis les légumes. J'ai mis les maïs qui commencent à sortir. Voilà. Ça, c'est ma journée de boulot qui vient de commencer. Bon. Je ne suis pas tout sûr. Je ne peux pas tout les directs parce que je travaille. Je travaille. Hier, j'ai vu une dame qui a dit que vraiment, les grandes femmes, qui se disent les grandes femmes qui font les champs. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es là où il y a la bêtise, tu vas souvent penser ces choses-là. Pour moi d'abord, je tenais à vous dire que je peux rester chez moi. Les gens s'occupent de moi. Je ne suis plus au niveau où je vais encore aller demander. Mais ça, c'est pour mon bien psychique, moral. Savoir que moi-même, je peux déjà manger. Je sais d'où je sors, je sais qui je suis. D'accord? Ouais, pourquoi le truc me dérange? Je sais d'où je sors, je sais qui je suis. Je ne suis pas venu pour... Je ne vais pas faire plaisir aux gens des réseaux sociaux pour dire que voilà. Moi, je suis milliardaire, mais c'est encore dans la tête. C'est en attente. On ne sait jamais, un jour Dieu va pousser. Je suis convaincu et je sais que je suis milliardaire. Ce n'est même pas de ça que je vais vous parler. En finissant le dernier son qui va mettre les poivrons, on va essayer de causer, comme d'habitude. Je vais vous parler du choix de chaque personne. Comme je le dis toujours, chaque fois, nous sommes sur terre pour faire des missions. Parlons, Ider, comment vas-tu? Nous sommes sur terre pour faire des missions. Et il faut savoir que nos missions sont payantes. Dieu ne t'envoie pas sur terre pour travailler pour rien. Il y a certains qui ont décidé de faire la police, la gendarmerie, les professeurs, les commerces, tout ça. Tout ça est payant. Mazignan, comment vas-tu? Merci beaucoup. Tout ça est payant. Il n'y a rien qui est gratuit. Ici, me dérange parce qu'il y a les racines. Sur la terre que nous piétinons ici, rien n'est gratuit, il faut le savoir. Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre pour ne pas te payer. Parce que Dieu sait qu'en travaillant, tu dois vivre, tu dois manger. Donc tout ce que nous faisons sur terre est payant. Vous comprenez? Mais c'est à toi de savoir comment gérer tes missions sur terre.
En profitant de ces missions, j'ai même mis mon seau. En profitant de ces missions sur terre, il faut savoir qu'en travaillant, il faut profiter avec tout ce que la terre te donne. Tous les merveilles que la terre a. À manger. Vivre bien. Parce que ce n'est que ça qu'on peut avoir comme récompense. Clingatou, comment vas-tu, ma chérie? Quand elle est en train de faire son chat. Aujourd'hui, là, je termine ici avec vous. Moi, j'ai grandi au village. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant, j'ai grandi au village. Oui, je suis du village. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je pars. Il faut savoir que dans la vie, au lieu de passer le temps à être méchant, s'occuper des vies des gens, profite de ce que la terre te donne. Parce qu'il faut savoir que chaque chose a une fin. Nous sommes de passage sur cette terre. On n'a pas grand-chose à faire sur cette terre. Mais, la seule condition, il faut savoir qu'il y a deux choses qu'on marche avec sur cette terre. Il y a la réussite et l'échec. La réussite, c'est la joie. Oui. L'échec, c'est la douleur. Ces deux choses, on marche avec. Et chaque personne doit choisir comment utiliser sa réussite ou son échec. La réussite aussi a deux volets. Aujourd'hui, on va causer. Dans la vie, ouais, le truc, s'il veut seulement me lever la vie. Il y a des gens qui choisissent, qui réussissent leur vie. Et qui choisissent dans cette réussite de se venger, d'écraser les autres, d'être désagréable. Parce qu'il y a les gens, parce qu'il a réussi, s'il est marié, d'abord dans sa propre famille, il ne respecte plus ses parents. Il ne respecte plus personne. S'il est marié, parce qu'il a réussi, sa femme n'a rien à dire. Il dort dehors, il a les femmes dehors, juste parce qu'il a réussi. La réussite ne te permet pas d'écraser ta femme. Ta réussite ne te permet pas de mépriser ta femme. Non, c'est l'erreur que nous faisions beaucoup. C'est pour ça que l'Afrique reste toujours dans la pauvreté. Parce que beaucoup de leur richesse monte sur la tête. Il y a d'autres, parce qu'il est allé manger chez une tante, on a servi beaucoup à ses enfants et lui on a servi petit. Comme il est déjà riche, il va se venger. Beaucoup de gens utilisent leur richesse pour la vengeance. Oui. C'est-à-dire, il est le centre de la terre, c'est lui qui doit parler, on écoute. C'est lui qui doit, je peux dire comment. C'est lui seul qui est le boss. Mais d'autres personnes, quand ils réussissent, leur réussite les aide, à apprendre, à bâtir, à aider les autres. Beaucoup cherchent à investir quand ils ont réussi leur vie. Aider les autres. Ils utilisent positivement leur richesse. Ils partagent. Beaucoup sont comme ça. Peu réussissent et ils utilisent ça. Ils utilisent pour faire du bien avec leur richesse. Peu utilisent la richesse pour faire du bien. Mais beaucoup utilisent peu utilisent leur richesse pour faire du bien et beaucoup utilisent leur richesse pour faire du mal. Oui, telle tante ne m'avait pas donné à manger. Telle tante a fait ceci. Oh, je ne peux pas donner. Tu vas penser ça tout le temps, ma chérie. Quand Dieu te donne, c'est parce que Dieu sait que derrière, il y a aussi les gens. Ma chérie, quand Dieu te donne l'argent, parce que Dieu sait que sur ton chemin, il y aurait tes enfants. Quand Dieu te donne l'argent, parce que Dieu sait que d'ici peut-être que 50 ans,
ton petit-fils, ton arrière-petit-fils va faire un concours, il va rencontrer la personne que tu as aidée. Te donner l'argent ne fait pas partie de l'orgueil. Donc il faut partager. Il faut aider ses semblables. Il faut aider. L'argent ne te permet pas d'être orgueilleux. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils vont te dire, moi, tu ne connais même pas qui tu as fait. Moi, je ne parle pas n'importe qui. Que tu es qui? Hein? Tu es qui qu'on ne te parle pas? Hein? Que tu es qui pour qu'on ne te parle pas? Unza. Ça, c'est l'avant-dernière son, hein? Ça, c'est l'avant-dernière son que je veux faire. Il y a des gens, le fait qu'ils réussissent, lui donne le toupet de rester même jusqu'à commander même leur propre grand frère. Tu es riche, ton grand frère ne peut pas parler. Tu es riche, ta mère même ne peut plus parler. Tu es toujours occupé, manger, mais de rester sans sur terre. La richesse n'est pas synonyme de mépris. Mais il y a d'autres, quand ils réussissent, vraiment, même leur comportement envers leurs semblables change. La gentillesse s'installe, l'écoute. Bien sûr que quand tu aides les gens, il faut aider avec méfiance. Parce que parfois, tu ne sais pas qui tu tends la main, à qui tu tends la main. Il y a des gens que tu tends la main aujourd'hui, demain, il va te dire que je ne t'ai pas aidé. Je ne t'ai rien demandé. Mais il y a aussi l'échec, qui est la douleur. Il y a beaucoup, quand ils tombent, ils se posent les questions, je suis tombé. Tu ne peux pas faire toi, mon frère. Je pense d'abord des hommes. Tu as un peu de l'argent. Tu as fait un business, tu as réussi. Tu as fini de faire les études, tu travailles déjà, tu as un grand poste. Mon frère, mon père. Mais ce poste-là, ça te donne le toupet de sortir avec 4 femmes. C'est-à-dire pour toi, les femmes deviennent des objets que tu utilises, tes fantasmes que tu utilises. Tu oublies ceci, on ne blague pas avec la femme. Moi, je m'adresse à vous les hommes. Quand tu fais les affaires, si tu as envie de réussir ta vie, méfie-toi des femmes. Le couetou de la femme, ce n'est pas simple. Si tu vois d'abord quelque chose, que la tête d'un enfant peut sortir, comme une pastèque, peut sortir, ça se referme. La première douleur au monde, c'est l'accouchement. Tu vois une qui pleure parce qu'elle a mal. L'enfant sort, après elle retombe encore. C'est ce qu'elle fait même comme ça, 15. Tu blagues avec elle. Moi, je vous dis, vous les hommes qui blaguez, Clos. Si tu veux réussir ta vie, aie peur de la femme. Aie peur de la femme. Ton échec vient de tous là où tu partais dans les bars, sortir avec les femmes. Ton échec vient parce que tu as couché avec un interrupteur. Oui, il y a les femmes qui, une seule nuit, ta vie c'est un. Il y a les femmes que tu couches avec elles, une seule nuit, ta vie est terminée. Ta vie est terminée. Tu descends qu'un groupe à cause du sexe que vous voyez là. Les rapports sexuels, ne prenez pas les rapports sexuels là comme les choses anodines. Comme j'entends les gens parler de sexe. Oh, mon mari, moi si elle ne fait pas 3 fois par semaine, si elle ne fait pas tous les jours. Quand ton mari fait même les affaires, même le couteau, il faut arrêter. Avoir des rapports sexuels n'est pas un geste anodin. C'est un geste qui a été fait pour se procréer. Pour amener un plaisir, pas pour avoir des fantasmes. Pour développer des fantasmes bizarres qui vous poussent même déjà en tournant les enfants. En tournant n'importe quoi. À faire n'importe quoi aux enfants des gens dehors. Aujourd'hui même, tu vois maintenant, même on tourne même les enfants des gens derrière. Une jeune fille à 18 ans, le derrière déjà ouvert. Zang Carmine Babomingambous. Dès lors que non, c'est là-bas qu'il y a tout le pouvoir. Parce que c'est un évacuateur de déchets. C'est ça qui arrête tout ton pouvoir. Le derrière là, quand un homme te demande ça, tu es ruiné ma chérie. Tu es fini. Grâce de Dieu, comment vas-tu? Quelque chose qui évacue les déchets, même si on ne te dit même pas. Hein? Les trucs qui me dérangent. Je vais d'abord
Depuis le matin, c'est ça qui me dérange. Attendez. Parce que tu es là, ma fille. Un homme te rencontre pour 1 million au Vambous. Tu vas terminer où? Hein? Vos échecs là, il faut bien les utiliser quand ça tombe. Tu vois quelque chose qui sont les déchets. Un homme vient te dire que c'est mon fantasme, ma chérie. Si tu m'aimes, donne-moi le derrière. C'est là-bas que tu es fini, ma soeur. Ma soeur, le devant là, c'est pour ça. Chaque chose a été faite pour travailler. En passant, même dit qu'il ouvre tes yeux, il met à l'intérieur. Chaque chose a été créée pour faire son rôle. Ma soeur, ma fille, quand je te regarde là, mieux veux-tu pas vendre tes bananes que donner à un homme derrière pour qu'il te donne 1 million. Les 1 million vont te servir à rien. Tu vas acheter les marques. Tu vas acheter à manger. Tu vas acheter les brésiliennes. C'est à ça que sert l'argent que tu as fait derrière là. N'accepte pas qu'un homme qui t'aime pas derrière avec toi. Tu es belle, tu as tout. Ta beauté te sert à quoi s'il faut qu'on te casse le derrière? Hein? Une femme belle, tu dois avoir laissé la beauté tranquille. Ayez le charisme. Et c'est pourquoi je vous parle toujours pour les jeunes filles. Allez à l'école. Allez à l'école, l'école est bien. Moi, je ne suis pas là à l'école. Je sais que je peux sortir un français recambolesque là où il y a les gens. Mes enfants, j'ai commencé le commerce très tôt, à 16 ans. Parce que j'ai su que mon atout, ça serait mes finances. Mon atout, ça serait ma banque. Un homme ne va jamais venir me blaser avec l'hôtel ou un plat de nourriture. Géro, tu ne pourras jamais venir me blaser. Je n'avais même pas le temps à leur rendez-vous. Parce que le temps que c'est qu'on dit qu'il y a l'arrivage demain des noix de palme, je devais être là le matin à 4 h du matin. Fais de votre école votre atout. Ta beauté ne te sert à rien. Si tu utilises ta beauté, on va te casser derrière. Mets ça dans ta tête. Tu vas développer les fantasmes du corps. Et je vais vous dire, mes amis, tout ce que le poitou donne là, tu n'es jamais en paix. Quand les gens vont commencer à causer que moi, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait ceci. Oh, quand j'étais jeune, je suis parti là-bas au marché, j'ai vendu. C'est une histoire. Toi, tu vas dire que quoi? J'ai gnoxé 50 hommes pour arriver. Je ne me moque pas, mais je m'adresse aux jeunes. Ce chemin, ne le prenez pas. C'est un chemin traumatisant. Quand les hommes te malaxent pour ta réussite, c'est un chemin très traumatisant qui rend aigri, jaloux. Toute femme qui a fait ce travail est mauvaise. Ils n'aiment pas voir le progrès de quelqu'un qui est allé à l'école. C'est-à-dire toute femme qui a pris son corps comme un atout pour la richesse. Quand ils voient un enfant qui fréquente, qui fait tout, ils cherchent le mal à cet enfant. Ce n'est pas que j'étais... Chez nous, on est comme des métis, on est comme les Mbororo. Quand j'étais jeune, j'étais belle. J'étais l'étoile de nous 10. J'étais belle. Mais j'ai utilisé ma beauté pour faire le commerce, pour chercher mon argent. Je suis partie au marché. Et le Seigneur m'envoie te dire, ma fille, fréquente. Laisse le chemin que tu parles là, qu'on te donne l'argent pour te faire voir. La vision des gens peut impacter ta vie. Ne laisse pas les gens juger ta vie. C'est pour ça qu'ils ont créé le mot. Après avoir gnoxé 50 ans pour réussir ta vie, tu vas dire à un enfant que pour vivre heureux, vivons cachés. Ma chérie, fréquente. Le jour que tu sors tes diplômes, tu fais ta vie. Faites. On dit que ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose, même devant un homme. Parce que quand un homme va te dire que dans le derrière, quand tu vas t'exprimer, il va savoir qu'ici, il ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'un homme, quand il est face à une femme, il sait ce qu'il peut faire de toi. Il sait ce qu'il peut faire de toi. Ta manière de parler, ta manière de te comporter. Il sait déjà que non, celle-ci elle est à l'école. Si je peux l'aider à trouver, à entrer dans mes entreprises, je peux bien le faire. Et restez beaucoup en prière. Restez beaucoup en prière. C'est pour ça que beaucoup utilisent l'échec. Rien que pour accuser les gens. Mon frère, depuis que tu travailles, on t'a bloqué de quoi? Oui, je ne sais pas. Voilà les mots des Africains. Chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas un projet très fixe. Ma chérie, tu as envie d'acheter un terrain. Tu sais que tu bouffes la cotisation dimanche. Mais à partir de lundi, comment j'ai avoir les propriétaires terriens? Dès que tu as ton argent, tu pars verser au notaire. Ça veut dire que tu avais ça en idée. Ton projet va tenir debout. Tu ne peux pas faire que c'est toi qui as un projet, c'est toi qui pars au marché parce que tu as vu une femme, on doit dire que tu es une femme accomplie parce que tu dois faire être belle.
Tu dois montrer belle impression à Facebook. On doit savoir que tu es propre. Parce qu'il faut savoir que nous, là, nous, on nous considère comme les sales. Ma chérie, mon compte bancaire, c'est ça qui fait ma puissance. Ce n'est pas ce que je porte. L'habit ne fait pas le moine. Oui. Vous avez un proverbe que lui, quand tu arrives au premier abord, ce qu'on voit de toi, je préfère qu'on me simplifie au premier abord, mais dès qu'on m'accorde, c'est que oui. Ce n'est pas quand tu vois le taxi, c'est quand tu montes dans la voiture que tu sais que oui, j'ai pris une voiture puissante. J'ai pris une voiture puissante. Oui, on va voir une belle femme qui l'entre. On dit, waouh, voilà une femme. Mais dès qu'on va remarquer qu'il y a la bouillie dans le cerveau, il n'y a rien dans le cerveau, on va te rejeter. Mais quand on voit une femme, tu deviens un genre, on te prend, on se dit que Seigneur, j'allais rater l'opportunité de ma vie. Et ça ne laisse que les bons souvenirs. Donc, beaucoup utilisent leur échec pour accuser les gens. Oh, ma mère m'avait bloqué. Le vent, ça ne peut pas me laisser qui avaler. C'est ma mère qui avait bloqué. C'est mon oncle qui a bloqué. Je vous dis que je suis allé au village. Depuis que je suis rentré du village, ça ne va pas. Depuis que je suis rentré du village, ça ne va pas. Ma chérie, donc tu as attendu aller au village pour que tes choses se bloquent. Ouais, le truc ça me dérange. Le vent, je vais terminer mon travail. Aujourd'hui, là, je termine, je commence la propreté. Là où tu tombes, là, tu pleures là. Allons même là-bas. Qui tombe ici. Je travaille là. Oui, ma chérie. Tu vas te plaindre que depuis que tu es allé au village, ça ne marche pas. Ce sont les superstitions, ma chérie. Ce sont les superstitions. Arrêtez d'accuser les gens. Tu as ton bonheur entre les mains. Mais que fais-tu de ça? Toi, mon frère, c'est toi qui as toutes les femmes au monde. Toi, ma soeur, c'est toi qui connais tous les grandes boutiques pour dépenser. C'est toi qui connais tous les marabouts, les pasteurs. Toi, tu fais un peu le bilan des marabouts de l'année. Tu vois un peu ce qu'ils t'ont donné, ce que tu les donnes, ce que tu donnes aux marabouts. Hein? Et tu veux que tu réussisses la vie. Les riches sont chiches parce que les riches cherchent à investir. Ils cherchent à transformer leur argent. Oui, c'est pour ça que le riche est toujours riche. Vous comprenez, mes soeurs? J'aime bien quand je rentre à la maison comme ça que j'ai bossé. Ça me fait du bien. Il faut bosser. Ça fait du bien au moral. Quand le vent là se calme un peu, on va repartir. Oui, ma soeur. Quand tu avais l'argent, quand tu avais l'argent, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, tu vas l'accuser tes tontons, tes tatas. Personne ne t'a fait. Quand tu as eu l'argent, tu as pris l'arrogance, tu as mis sur toi, tu as cru que tu étais le centre de la terre. Il y a des gens, quand ils sont dans l'échec, c'est-à-dire se posent pas les questions que je suis tombé où. C'est-à-dire, ton échec, c'est l'école. Ton échec, c'est recommencer. C'est que tu es tombé, ma chérie. Ne fais plus les mêmes choses. Donc, beaucoup utilisent leur échec seulement pour accuser les gens. Excusez-moi. Je suis dehors là. Pour accuser les gens. Mais, est-ce que tu penses que ma soeur, là où je suis tombée là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que j'aime certaines personnes. Pour eux, quand ils tombent, ils se posent des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombée où? Peut-être j'ai mal géré mes biens. Parce qu'il y a certaines personnes dès qu'ils gagnent un marché, ils quittent directement du studio, ils parlent une maison de 200 000. À peine il a gagné un marché, il part déjà d'abord acheter une voiture comme ça. À peine il a gagné un marché. Mais chérie, tu as gagné un marché, commence par la base. Sors d'abord de la location. La première des choses quand tu commences ta vie, sors d'abord de la location. Et construis quelque chose qui peut aussi faire que l'argent là t'aide à faire quelque chose. C'est pourquoi il vient souvent vous dire, mes soeurs, ça ne sert à rien que ton premier argent. Tu pars faire un gros duplex. Là où le courant vient seulement 200 000. Là où le courant vient seulement 100 000. Non, ma chérie, tu es en train de chercher ta vie.
Avant d'arriver dans les gros maisons là, construit quand même 4 appartements. Ton appartement peut avoir 5 chambres et être bien. L'autre appartement reste là pour payer les charges. Il faut bien calculer quand tu as de l'argent. On ne cherche pas l'argent toute une vie. On cherche l'argent à un moment donné. Puis à un moment, c'est l'argent qui va te chercher. C'est vice-versa. Tu ne peux pas faire que tu as de l'argent. Tu pars construire une maison. Ça va te servir à quoi? Tu es là, au lieu de chercher à vivre, c'est toi qui viens encore pour nourrir la maison. Quitter de la location ne veut pas dire exagérer. Si tu peux te construire une maison, fais 2 appartements. Quand tu commences ta vie, si tu as un peu les moyens, tape-toi 2 appartements, ma chérie. Un appartement, tu fais pour toi, c'est bien. Le deuxième appartement, là, tu fais ça pour que ça paye les charges. On ne sait jamais. Tu peux tomber, qui va payer les charges? Tu payes que grand-maman malade, qui va payer les charges? Parce que dans une maison où il y a 6 chambres, imagine-toi l'eau de l'intérieur. Il y a l'eau à payer, il y a le gardien à payer, il y a l'électricité à payer. Si tu as pris le wifi, tout ça peut te prendre dans les 300 000 le mois. Pour quelqu'un qui n'a pas les revenus sûrs, si tu n'as pas une retraite que tu es déjà retraité, tu vas faire comment pour entretenir ça? Ça peut aussi t'amener à l'échec. Parce que tu as mal géré ton habitation. Ton habitation peut être un échec pour toi. Parce qu'à un moment donné, on coupe le courant, on coupe l'eau, on coupe tout ce que tu as fait. Donc réfléchis. Ton échec t'amène à l'école. Moi, j'ai beaucoup eu des connaissances parce que j'étais beaucoup avec les Bansala. Les Bansala là paient l'école de leurs enfants. Tu vois celle-là, elle doit au marché. Mais tu entends seulement que son enfant est déjà aux États-Unis. Son enfant est déjà ceci. Son enfant est déjà cela. Son enfant... C'est-à-dire, elles sont là, tu les simplifies, mais c'est que ces femmes-là font parce qu'elles ont le cerveau. Elles savent pourquoi elles sont au marché. Donc, d'autres utilisent leur échec pour accuser leurs parents, leurs frères, leurs soeurs. Mais d'autres utilisent leur échec pour se mettre sous l'arbre de la sagesse. Est-ce que j'ai mal géré mon argent? Est-ce que j'ai mal... est-ce que j'ai mal fait? Je marchais avec de bonnes personnes. Parce que quand il y a l'échec, il faut réfléchir, tu vas trouver une solution. Généralement, quand tu as l'échec, soit tes amis t'ont entraîné dans la saleté, vous comprenez, et tu les as suivis, gare, on a les go, on a les femmes. Ce soir, on va faire ça dur. Tu pars aussi, gars, la boîte de nuit est aujourd'hui, quand tu sens dire, oh, grand-mère Golo est là, grand-mère Golo, c'est éphémère. Ce sont des gestes éphémères qui nous abrutit. Tu arrives dans une soirée, tu prends 1000 €, tu partages, c'est juste pour voir. On dit comment? La joie éphémère quand tu n'as encore rien rend pauvre. C'est quand tu as déjà que tu peux faire ces joies éphémères. C'est pour ça que nous, en Afrique, on est encore derrière. Parce que nous aimons beaucoup les voix, c'est-à-dire la réussite éphémère. Oui, on va dire que moi, je m'habille, hein. Moi, je ne m'habille pas n'importe comment. Eh non, moi, je porte que la marque. Ma chérie, est-ce que cette marque, toi-même, tu es une marque? Avant de manger le gros bar, il faut d'abord travailler. Un pauvre ne peut pas aller acheter un bar de 20 000. Il va prendre 20 000 où? Donc, pour aller acheter une marque, si déjà tu souffres, tu es en location pour aller manger quelque chose que tu vas chier, ça te servira à quoi? Donc, ton échec là, tu dois te poser beaucoup de questions. Je suis tombé où? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Est-ce que c'est ma vie qui ne va pas? Tu te poses les questions. Et tu changes, c'est simple. Tu changes. Parce que parfois, l'échec t'amène la sagesse. Vous comprenez? Parfois, l'échec te fait reculer pour mieux sauter. Arrêtez d'accuser les gens. Et les gens qui accusent beaucoup sont les gens qui ont eu la richesse derrière les mâles, mais les pasteurs. Je vous dis et je vous répète tous les jours, mes enfants, qu'un marabout, il n'y a pas un arbre qui donne les chances. Il n'y a pas une écorce qui donne la chance. C'est ta foi qui te sauve. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être négatif dans ta vie. Ne jamais pleurer sur ton sort. Ouais, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi les autres? Non, je vais réussir, Seigneur. Même si je suis par terre, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, tu es le seul maître de la terre. C'est à toi qu'appartient tout. Même si je pleure, Seigneur Jésus, je suis avec toi. Il faut être positif dans ta vie. Comme tu es positif avec le remède que Madame te donne.
Un jour, je suis allé faire les dons chez les Pygmées. J'ai trouvé les filles de la Suisse et des Beng là-bas. Comme il pleuvait, il n'y avait rien de ce qu'à leur donner. Il m'a demandé si j'ai le truc du safoutier, les feuilles du safoutier, du ça, oui, des prunes là, et des manguiers là. Qu'on peut écraser, on amène la poudre. Je vous jure qu'il vous donne n'importe quoi, mais tellement tu vas mettre ta foi dedans que tu vas croire que ça marche. C'est cette même détermination que tu mets sur le corps, c'est qu'un être humain qui est de passage sur terre comme toi te donne. Mets l'énergie là pour croire en toi. C'est inadmissible que quelqu'un en France, tu n'as pas de formation ma chérie, tu pars voir marabout, c'est pour qu'il fasse quoi de toi? C'est pour qu'il fasse quoi de toi? Tu es en France, un pays qui donne toutes les opportunités, un pays qui ouvre la voie à tout le monde, un pays qui donne... Moi, je suis exploitante agricole. Hein. Ne venez pas chanter vos mots là que si Dieu t'a aidé, Dieu n'aide personne. Tu pars chercher le travail, Dieu bénit. Je vous ai parlé aujourd'hui, vous les femmes, je vous parle de vous les femmes qui sont libres là. Prenez votre temps, ma chérie, si tu as tes kaolo. Assieds-toi sur les sites de rencontres. Entre dans ces poubelles-là. Accepte souffrir. Fouille ton mari. Fouille tes poubelles. Ne cherche pas les benagaboko qui marchent dehors là. Qui sont assoiffés du sexe là. Ne les cherche pas, ma chérie. Assieds-toi sur les poubelles là. Les sites là. Parce que quand tu vas parler à une jeune fille qui est ma chérie, va t'asseoir. Ah, c'est un père. Il n'y a que les bandits. Il n'y a pas les bandits où? Il n'y a pas les bandits où? Ma chérie, tu as tes kaolos. Tu es libre de chercher qui tu veux. Assieds-toi là. D'abord, action numéro 1. Si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un qui va te donner tout ce que tu veux dans ta vie, qui va t'aimer avec tous les cris, sans condition, va d'abord faire une formation. Va d'abord faire une formation. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Sois bénie. Va d'abord travailler. Je vous dis mes sœurs, rien n'est plus, on dit comment, sécurisant. Rien n'est plus sûr. Rien n'est plus bien qu'une femme qui se bat. Toi-même, mets-toi à la place de la famille de l'homme. Tu amènes une femme, tu fais quoi? Je suis au RSA. C'est une insulte. C'est une insulte, je ne peux pas vous mentir. En France, quand une femme au RSA, c'est une insulte. C'est une mendiante. Typique. Excusez-moi, vous qui êtes au RSA. Être au RSA dans un pays qui t'ouvre toutes les opportunités. Tu es sorti de ton pays, tu veux quoi? Tu es venu chercher quoi ici? Toujours la facilité là. D'autres allons déjà organiser quelque chose. Ils sont sur la toile avec ces 50 faux profils. C'est-à-dire, ouais, j'ai laissé au pays là-bas. Mon mari est parti. Il a laissé les enfants. Aide-moi. Mon enfant est malade. Il me faut 20 000. S'il te plaît, urgemment. Tout ça dans ces 40 faux profils. Il va demander comme ça 40 personnes par jour. Il peut avoir 200. C'est-à-dire la vie facile. La vie facile. Ouvrez un peu vos cerveaux. Je ne sais pas comment vous faites que tu restes comme ça, tu attends 500 € à la fin du mois. C'est pour ça qu'il y a un combat rude sur les réseaux sociaux entre les Camerounais. C'est pour ça qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on cultive que le fainéantisme. On n'aime que les gens qui sont fainéants, les gens qui s'habillent, les gens qui vont aboutir. Mais toi qui vas leur dire que mes soeurs, voilà les formations, allez faire. Ils ne vont pas faire. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de payer les impôts. Payer les impôts, c'est ouvrir toi-même tes voies. C'est le sadaka que tu remets au pays qui t'a reçu. Payer les impôts, c'est une très bonne chose. Payer les impôts, c'est aussi remettre, dire merci au pays qui t'a accueilli. Mais tu ne veux pas payer les impôts. Tu veux seulement prendre. Est-ce que tu sais que l'argent qu'on te donne là, c'est l'hormone? C'est ce que les autres cotisent pour te donner. Tu vas aller où? Tu vas aller où avec le RSA? Conclusion, beaucoup sont dans le RSA. 20 ans. Ils ont les parents vivants. Ta mère vit, ton père vit, tes frères sont là. 20 ans en bain. Tes enfants ne connaissent même pas leur grand-mère. Où sont les repères de ces enfants? Où sont les repères de tes enfants? Tu crois bien faire à tes enfants? Non, tu te trompes. Les ancêtres d'ici ne peuvent pas bénir tes enfants. Ils vont bénir les Français. Et c'est toujours l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique de l'Ouest, leurs enfants vont chez eux. Leurs enfants vont chez eux. Vous avez vu un Corse rester quelque part? Il a que tu joues en Corse. Toi, tu es là, tu es venu dans le pays de quelqu'un. Tu t'incrustes que tu es un morceau de bois. Tu vas faire tant de temps. Tu ne serais jamais poisson. Attends, chérie.
Tu ne serais jamais poisson, ma chérie. Il y a d'autres, tu es ici, au lieu de faire les formations, d'aller travailler, c'est toi qui connais tous les marabouts. Tu as fini. Tu t'aimes chez qui, s'il te plaît? Excusez-moi. Donc, ce qui fait que tu es toi qui connais tous les marabouts. Tu es quelque part, tu as le RSA, mais tu connais les marabouts. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas là, tu veux que le marabout fasse quoi de toi? De rencontrer un homme qui est riche. Quand ne vous trompez pas, les hommes riches n'ont plus de problèmes que les gens qui sont pauvres. L'argent qui est à leur banque là, ils déposent ça pour prendre les crédits. Certains là, dès qu'ils meurent, c'est là où tu comprends que les crédits là sont remboursés. Parce que l'argent qui est dans son compte là, c'est juste pour que ses affaires marchent. Parce qu'ici, on nous conseille, je vais vous dire, on te conseille de placer 100 000 K dans la banque pour qu'on te prête 200 000 K. Les hommes d'affaires que vous voyez là, ils ont plus de problèmes que toi et moi. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est riche où? La seule personne qui est riche, c'est celui qui a pris l'héritage. Que tu trouves que le papa est décédé, la maman est décédée, on a laissé les maisons. Voilà un homme qui est riche. Alice B, comment vas-tu? Il faut qu'on se voie, Alice, s'il te plaît, pour notre problème là. Tu vas trouver l'argent là-haut. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire que oui. Mon mari ne soit... Il va sortir l'argent de l'entreprise où? Je ne suis pas venu jeter la société de mon mari dehors. Je suis venu élever la société de mon mari. Et à deux, on est plus fort. À deux. On est associés, mais à deux, nous sommes plus forts. On élève plus la société. On n'est pas là pour prendre l'argent de la société et jeter la société par terre. Une société, dès lors que tu prends les sommes que je vous vois payer là, moi, je ne mets pas n'importe quoi. Si tu te mets déjà à porter les habits, je vous dis qu'un homme qui est riche ici en Europe, c'est celui qui a eu l'héritage. Mais c'est celui qui travaille son argent, qui a une société, ne peut pas sortir les 200 000 K pour te donner d'aller dépenser. Oui, certains qui ont trouvé les comptes bourrés. Mais quelqu'un même qui a créé sa société, qui monte avec sa société, ce n'est pas facile. Donc c'est inadmissible que tu es en Europe, là où les aveugles travaillent. Je dis les aveugles travaillent. Les gens qui n'ont pas de bras travaillent. Ah d'accord, mais pour notre dossier là, Alice, on s'appelle dans la semaine. C'est inadmissible que tu aies RSA, c'est toi qui connais tous les marabouts du monde. Tu veux faire quoi avec? Qu'est-ce que le marabout peut bien faire? Je vous ai toujours dit ici que mes sœurs, chaque personne qui consulte un être humain comme toi là, tu laisses tes parents, tu pars construire un individu. Tu crois qu'il va te donner quoi? C'est un esprit, un démon qu'on va te donner. Hey Julienne, ma petite sœur d'amour, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Hier, tu m'as appelé là, j'étais à la banque. J'ai quand même une bonne nouvelle là-bas. Parce que moi, je croyais que j'étais déjà à terre avec nos problèmes là. Hey, on ne touche pas l'assurance vie des gens. Hey, maman, j'ai encore pris les épaules. Même si tu es où, on ne touche pas ton assurance vie. C'est interdit de toucher. Ma chérie, tu ne peux pas rester là. Les autres travaillent. L'argent, on te donne. Et tu crois que tu serais heureuse. Tu ne peux pas être heureuse. Tu vas finir par être aigri. Pourquoi beaucoup d'Africains sont aigris ici là? C'est à cause de la mendicité. Oui, la mendicité rend aigri. Je vous dis et je vous répète tous les jours. Même si je ne serai plus sur cette terre un jour, gardez cette phrase. Quand tu as les enfants, ne pas jamais voir le marabout. Si tu as des problèmes, mets tes genoux au sol. Ma chérie, appelle ton créateur parce que tu es de passage sur cette terre. Tu n'es pas venu rester éternellement sur la terre. Je vous dis souvent, essayez le psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublierais-tu sans cesse? Pleure dans ta chambre avec ce psaume. Appelle le Seigneur, c'est notre créateur. Mais tu laisses ce chemin. Dieu ne te demande pas les moutons. Dieu ne te demande rien. Dieu te demande seulement de mettre ton prochain comme toi-même. De respecter ton créateur, c'est tout. Mais vous ne voulez pas la voix du Seigneur. Vous voulez la voix la plus rapide. La voix quand tu pars te laver. Ce n'est pas les causes qu'on te donne. C'est un esprit qu'on te donne. Quand tu sors chez le marabout, l'esprit est avec toi. Parce que l'esprit doit attirer les hommes pour toi. Quand l'esprit va finir, va commencer à noxer tes propres enfants. Toute femme qui pratique ses enfants, et même s'ils réussissent, ils dégringolent comme vroom. Parce qu'ils sont noxés par l'esprit pour donner la chance à leur propre mère.
Tu crois que l'Écosse là peut te donner, si l'Écosse l'a donné la chance, c'est que le blanc vend déjà ça. On prend les sachets là, des moutons là, on plastifie, on met l'Écosse, on te dit comment tu fais mode d'emploi. L'Écosse ne donne rien. C'est la malédiction ancestrale qu'on nous a donnée que tu crois que quand tu es là, c'est toi qui parles les problèmes des gens, c'est toi qui es paresseuse, c'est toi qui es mendiante, c'est toi qui es aigri. Tu crois que l'arbre peut te laver pour que tu aies l'argent. Tu crois que l'homme peut changer ta vie. L'homme ne peut jamais changer ta vie. Tu ne serais pas tranquille, ma chérie. Mais quand tu as voir comme ça, tu travailles ton argent. Tu sais que oui, je vais aller là enfler. Il y a des gens là qui ont pris les mobil-hommes. Dès qu'ils vont libérer, il faut que j'aille nettoyer. Il faut que j'aille nettoyer. Le camping qu'il faut que je nettoie, c'est un travail qui est dur. C'est même le travail des hommes. Parce que quand le camping arrive, il faut tout vider. Il faut tout vider. Quand je vandale ici, le matin, il faut te lever, il faut vite te laver, tu prépares, tu finis. Tu peux aider ton mari au champ. Quand tu arrives, tu te mets à faire la publicité. C'est dur, hein? C'est dur. Et puis tu vas voir quelqu'un qui compte sur son couetou, venir te parler. Et ils vont toujours que te rabaisser. Parce que le couetou n'a aucune valeur assurée. Mes enfants, ne regarde pas ta beauté et ton couetou pour réussir. Regarde la force que Dieu t'a donnée. Exploite cette force et ta tête. Tu vas aller très loin. Et dis, comment vas-tu, Mako? Mako à moi, comment vas-tu? Sois béni. Donc, beaucoup utilisent leur échec pour accuser les gens. Mais d'autres utilisent leur échec pour se remettre en cause que, Seigneur, je suis tombé où? Ils se posent beaucoup de questions. Ça dit, ils changent même leur façon de vivre. D'autres même, peut-être qu'ils vendent même sa maison, ils partent construire maintenant les appartements. L'échec, c'est parfois un appel à la conscience que viens, redescends sur terre. Laisse l'alcool que tu bois. Laisse les femmes que tu bois. Arrête tes marques là, tu donnes l'argent à quelqu'un. C'est qui voit tes marques là. Ce n'est que les gens de Facebook qui voient tes marques pour t'encourager, ma chérie. En dehors des marques là, quand tu es sur Facebook, ta vie est un enfer. Tes enfants n'ont pas d'arrière. Tes enfants ne sont pas assurés. Mais les enfants de Yves Saint-Laurent et filles sont assurés. Rien que des trucs éphémères. Pour dire que tout est vanité. Rien n'est vanité. C'est les riches qui parlent de vanité. Parce qu'après avoir mangé tout, voyager, vivre dans le luxe, faire tout, ils peuvent partir tranquillement. Ça veut dire que j'ai cherché, j'ai combattu mon bon combat, j'ai vécu bien et je pars en paix. C'est ça, vanité de vanité. Vanité, ce n'est pas pour les pauvres. Je vous dis, même dans les tombes, tu reconnais, les tombes des pauvres font peur. Font peur. Tu es déjà arrivé dans les caveaux familiales d'un ministre où ses enfants sont tous en Europe, bien quelqu'un qui a réussi là. Tu vois les belles fleurs, les beaux tombes, tu peux m'admirer. Tu es arrivé dans les tombes des gens qui n'ont rien fait de leur vie. C'est comme si ça bougeait. Tu vois toujours leur esprit parce qu'ils ne sont pas traqués. Ils cherchent toujours à se venger, tout ce coup, on ne sait pas. On ne sait pas. L'Africain est toujours en train de vouloir poser son échec sur les gens. Toujours chercher. Ma chérie, tu as passé ta jeunesse à faire les maraboutages. Les démons qui t'ont donné les chances, les démons là sont en train de te fouetter. Le diable ne donne pas sans conséquences. Il faut savoir quand tu passes chez un marabout, il y aurait les conséquences. Il y aurait les conséquences. On vous le dit tous les jours. Tu ne peux pas mettre ta chance, ta vie entre les mains d'un être humain. Tu crois que s'il avait vraiment ça, que c'était bien, il ne donnera pas ça à sa famille? Pourquoi sa famille est pauvre? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Ma chérie, fais un peu le bilan de tout l'argent que tu as donné au marabout. Ça t'achèterait déjà un terrain. Et je peux vous dire, mes chéris, avec un terrain de 500 mètres carrés, avec 5 studios, tu es riche. Tu n'as plus besoin d'un marabout. Tu n'as plus besoin d'un homme riche. Tu n'as plus besoin. Quand mon mari entre dans ma vie, il me coûte 2000 mètres carrés. Le compte bancaire. Il n'a pas épousé n'importe qui. Je vous parle pour mon mari, même ainsi. Mon mari sait qu'il peut épouser n'importe quelle femme. Que je sois là, qu'il ne soit pas là, ma femme va continuer à vivre. Mon mari m'a trouvé en train de faire les dons. J'allais 4 fois par an au Cameroun. Parce que je comptais d'abord sur moi. Quelqu'un arrive dans un pays comme la France. Il va parler de ne pas vendre le rêve. La France, c'est pour vendre les rêves. Parce que la France, c'est pour travailler. La France nous donne que tu t'exprimes bien en français. Que tu t'exprimes. Et il faut comprendre quand ils vomissent leur gros français là. Le gros français te sert à quoi?
Hein? A venu montrer sur Facebook comment tu sais faire le gros français sans travailler. Quand tu t'exprimes bien en français, il faut que ce français t'aide à quelque chose. Quand tu es très belle, la beauté, elle doit te servir à quelque chose de visible, de palpable. De palpable. La France ouvre les opportunités à tout le monde. Tout le monde ici peut se réjouir, vendre les rêves d'avoir réussi. Parce qu'on a tout genre de formation. De laver les assiettes, laver les hôpitaux, ingénieur. Tu peux avoir tout genre de boulot si tu entres dans des formations. Pôle emploi est ouvert à tout le monde. On ne choque pas pour aller à Pôle emploi. Mais beaucoup de gens de l'Afrique centrale ne veulent pas travailler. Surtout du Cameroun. Ils ne veulent rien foutre de leur vie. Depuis qu'on a monétisé alors Facebook, c'est grave. C'est grave. L'argent facile. Mais après, quand il faudrait payer tout ça, quand il faudrait être à la caisse, ils vont venir insulter ce que nous on a bâti pendant des années. Nos sacrifices. Quelqu'un qui porte la marque va venir dire que mon immeuble est vanité. Mais tu montres ta marque. Quelqu'un qui parle des abonnés de Facebook va venir parler mon marché, mais tu te vantes d'avoir des abonnés. Moi, je ne dois pas me vanter de réaliser. Je vous ai dit que nous sommes les ancêtres des réseaux sociaux. Nous sommes les gardeuses des deux vues. Parce que tous vont des gogolis, vont nous trouver à la maison. Dans Facebook camerounais, pour avoir les vues, ce n'est pas dit, il faut insulter. Si tu t'occupes des vies des gens, tu aurais dans les 1000 vues. Si tu ne t'occupes pas des vies des gens, si tu n'entres pas dans la sorcellerie, tu n'aurais aucune vue. Jackie, comment vas-tu? Sois béni. Dans le Facebook camerounais, si tu veux les vues, ce n'est pas dur. Tu entends quelqu'un dire, moi, celle-ci, elle cherche la Starmania. Est-ce que tout le monde cherche la Starmania? Nous, on cherche les clients. Et nous, on éveille aussi les consciences des jeunes. Pour leur dire que quand tu vois là, tant que tu vas insulter, tu aurais, dès que tu vas arrêter de t'occuper des vies des gens, tu vas arrêter de jongoler, tu vas venir nous prouver les gardeurs des deux vues. Parce que ça ne fait, si tu veux vraiment avoir les vues, si je dis là que je vais insulter J. Rémy Ngono, qui est mon frère, vous allez voir comment les gens vont venir. Comprendre qui est Rémy Ngono. Parce qu'on veut toujours dans ce qu'on appelle la maladie d'occupation. Parce que les maraboutages, la facilité envahit nos vies, notre quotidien. On ne sait pas chercher, on sait seulement se battre. Tu vas voir une femme mariée, elle est 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. Tu cherches quoi, ma chérie? Parce que tu comptes sur les Corses. Tu comptes sur la marmite qu'on t'a donnée. Tu comptes sur la chaîne qui est autour de cou. La protection, c'est le serpent. On vous a dit ça, non? La protection, c'est le serpent. Tu crois que les Corses que tu amènes, ça va te protéger comment? Le serpent qui est autour de toi fait les dégâts. Et à chaque fois que le serpent là va attaquer quelqu'un, c'est ton enfant qui va payer les pots cassés. Tu peux te protéger contre qui, ma chérie? Si toi-même tu sais que là aussi la génie jamais fait du mal à un homme. Parce que quand tu amènes l'homme de Clui faire l'ondimba chez un homme, tu es en train de tuer l'enfant de quelqu'un. Hein? C'est l'enfant d'une femme. Hein? Arrêtez ça, mes enfants. Vos parents ont déjà commencé à payer les pots cassés. Toi aussi, tu repars. Tu repars. Si le maraboutage est payé, c'est que le Bénin est le plus riche pays du monde. Mais vous-même, Dieu même vous montre que voilà, on vous parle de Bénin, mais le Bénin est encore pauvre. Le Bénin n'a jamais gagné même la simple coupe du monde. S'ils étaient vraiment puissants, que quand celui-là fait le Mbimba, ça marche, c'est qu'ils ont appris la coupe du monde. Mais ils n'ont jamais pris la coupe du monde. Mais tu continues à aller chercher les chances là-bas. C'est les démons. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui va t'élever, c'est qu'il y a la chose là déjà fait qu'ils gagnent. Quand ils arrivent, les buts entrent seulement. Mais ça les dépasse. Même marquer, ils ne peuvent pas marquer. Même être qualifié là, c'est trop dur pour eux. Même quand ils sont qualifiés, ils ne vont pas loin. Pourquoi les trucs là ne peuvent pas attaquer? Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Prends ton échec pour une école, ma chérie. L'échec, ce n'est pas que tu es tombé. Oh, quand j'étais, vraiment, tu pouvais me parler. Oui, je te parle parce que tu étais feignante. Tu as eu, mais tu étais maudite. Ce n'est pas le bon. Tu étais parti chez un marabout, t'a donné. Et l'esprit a repris tout. Parce que tu ne gères plus les conditions. Donc, moi qui cherche normalement, qui fait mes champs pour vendre, je peux te parler, ma chérie. Donc, utilisez votre échec pour vous poser des questions. Vous comprenez? Aïcha Sadia, ma petite soeur chérie d'amour.
Aïcha, vous qui partez au Cameroun, les domaines des Maldives vous reçoivent. Aïcha Sadja, là-bas c'est énorme. Vous avez des salons agréables et tout a été refait. Repartez là-bas. Allez voir ce que Aïcha vous promet. Là-bas c'est du luxe, c'est très beau. Sécurisé en plus. Ce n'est pas que tu tournes et puis tu pars yo-yo-ba, tu prends la moto. On ne prend pas la moto pour Aïcha. Tu descends, tu entres. Donc prenez vos échecs comme ils le sont, mes enfants. L'échec ne veut pas dire qu'on t'a fait. C'est le on là qu'on m'a fait parce que tu ne te remets pas en cause. Ma fille, de ta jeunesse, tu as passé le temps à aller attacher les hommes mariés de lui. Tu étais jeune, tu voulais que l'homme te donne de l'argent, tu as attaché tous les hommes. Mais il faut payer. Il faut payer. Oui. Quand tu pars chercher là, il faut payer. Toi, mon frère, tu travaillais. C'est le couteau qui était ta base. Maintenant, tu as tout chopé ton argent. Il faut laisser les enfants des gens tranquilles. Laisse les enfants des gens réussir la vie. Ton échec là vient de toi. Donc, essaie de recommencer. Essaie de recommencer ta vie. Tu vas voir comment les choses vont changer. C'est ça qui domine, qui tue l'Afrique. On a laissé que pour qu'une femme se marie, dès que tu appelles ta mère, oh maman, ma vie ne marche plus, c'est très dur pour moi. Et ta mère dit que viens. Ta mère doit te dire que si tu es en bain, va faire la formation. Et dès lors que tu es en formation, apprenez à économiser. Tout le temps que je vous parle ici, tu n'es pas le Jésus de ta famille. Ça, c'est mon slogan. Tu n'es pas le Jésus de ta famille. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. On l'a crucifié sur la croix. Tu ne peux pas mourir pour ta famille. On va te crucifier sur la croix. Parce que nous, là, surtout l'Afrique centrale, nous, on marche qu'avec la mort. Oh, tel. Moi, je vais même aller faire quoi en Afrique? Oh, tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas. Mais je vous dis, quand tu accouches tes enfants, ils doivent aller prendre la bénédiction ancestrale. Vous avez vu le cimetière qu'on a déporté là-bas à Paris. On allait mettre les os là quelque part parce qu'ils ne veulent pas que leurs gens aillent n'importe où. Les cimetières sont les plus gardés ici en France. Les cimetières sont bien entretenus ici en France. Parce qu'ils respectent leur mort. Ils respectent leur mort. Ton enfant doit avoir la transmission ancestrale. Mais toi, tu es là. C'est toi qui dis que tu ne pars jamais. Moi, je ne pars pas. Je ne pars faire quoi? Mais c'est toi qui fais les consultations tous les jours au Bénin. C'est toi qui fais les consultations au Cameroun. Toi, tu ne veux pas aller au Cameroun. Mais tu consultes le Cameroun pour avoir les chances. Si tu n'es pas bête, tu es quoi, ma chérie? Si tu n'es pas bête, tu es quoi? Tu crois que les ancêtres là peuvent attendre, peuvent laisser que ça passe ici? Les corses de quelqu'un ne traversent pas l'eau. Le totem ne traverse pas l'eau, ma chérie. Le totem ne traverse pas l'eau. Ça ne traverse pas les frontières. C'est les mensonges. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont pratiqué sont devenus les fumeurs de pas. Virulents à mort. Ce sont eux qui écrivent à la préfecture pour dénoncer leurs soeurs, leurs frères. Arrêtez ça, mes soeurs. Tu ne peux pas croire que tu peux pratiquer en Afrique, tu viens évoluer si c'est les mensonges. Vends seulement ton corps tranquillement. Ce n'est pas les gribas qui te font vendre le corps. C'est la croyance que tu as dans ta tête. La seule chose, c'est va pour l'emploi, ma chérie. Va pour l'emploi. Moi, bientôt, grand-père Golo sera en retraite. Moi, je repars pour l'emploi. En dehors que j'aime ma petite société. Je repars à Pôle emploi. Je vais faire pâtisserie événementielle. C'est ça maintenant que j'ai envie de faire. Parce que vu mon âge, je ne peux plus aller balayer les sols. Je ne peux plus aller faire certains boulots. Vu mon âge. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose que je peux faire même à la maison. Qui est pâtisserie événementielle. C'est ça mon rêve depuis 2 ans. Va à Pôle emploi, ma chérie. Le fainéantisme va te rendre aigri. L'assistanat va te rendre acide. Tu ne peux pas être en France et dire que tu es pauvre. Si Dieu t'a donné, et ils ont alors moins, si Dieu t'a donné la chance, ma chérie, quand même toi-même tu as trouvé le mari, qu'est-ce que tu fais de ce mari? Parce qu'il y a beaucoup de nos ici que dès qu'ils trouvent un homme un peu, qui peut l'offrir un peu les finances, et il se met à abuser de cet homme. C'est les chaussures de marque, c'est les sacs de marque, il se met à narguer les gens. Oh moi, je ne vis pas dans la poubelle, hein. Oh mon mari n'est pas ceci, oh je ne me mélange pas. Et les Africains, alors le genre là, je ne me mélange pas que tu es qui avec ton argent. Qui veut se mélanger d'abord avec toi?
Est-ce que toi-même avec cet argent, tu as mis ta famille d'abord en haut pour venir te mélanger avec d'autres personnes? Parce que quand nous les Camerounais, tu es un père, tu entends seulement, moi je ne me mélange pas. Que tu es d'abord qui? C'est comme ça que Dieu te donne l'homme que tu as souhaité. C'est comme ça que tu peux encore. Il faut savoir quelque chose. Une femme qui sort avec un Européen, qui sort avec un Africain, ça va se casser. Ça ne marche pas les deux là. Ça ne colle pas. Soit tu es chez l'un, soit tu es chez l'autre. Point. Beaucoup ont perdu leur femme, leur mari ici à cause du Kwetou, à cause du Wangala. C'est-à-dire, Dieu lui a donné, il a béni, il a donné quelqu'un. Et s'est mis à naguer, aller dans les soirées, dépenser pour les choses inutiles. Maintenant, le mari a dit que, hey, Dieu me m'a dit au mari que je t'ai donné, je retire. Je te donne une femme qui va te ressembler. Tu entends maintenant, c'est les marabouts qui commencent. C'est toi-même qui as mangé ta chance. J'ai fait un direct, je dis que la chance n'existe pas. Le miracle n'existe pas. Ta chance, c'est quand tu te lèves le matin en santé, ma chérie. Tu n'es ni en prison, ni à l'hôpital. C'est que tu es chanceuse. Tu te lèves quand même, tu es en santé, tu n'as mal nulle part. Sors! Sortez! Sortez! Allez faire des formations. Pourquoi 90%, je dis 90% des Camerounais sont à la maison? C'est pour ça qu'on est un peuple aigri, superstitieuse. Excusez-moi le gros. Moi-même, j'aime souvent sortir le gros français alors que je ne connais même pas les significations. Ça sort souvent comme ça. Vous savez que les gens qui ne sont pas là à l'école ont souvent des sous-gros moins. Sortez, allez travailler. Voilà cet homme qui arrive. Les formations vont commencer. Toi, ma soeur qui me regarde, tu es parti à Pôle emploi. Parce que tu as 550 €, tu crois que 550 €, ça te donne quoi? Arrêtez de travailler au noir. Ça ne donne pas la valeur. Au noir, c'est quand tu as fini une formation et que tu travailles. Ça te donne une autre valeur assurée. Parce qu'au moins, c'est là que tu dis ah merci. Toi, tu manges, tu es là pour manger le sadaka déjà. Tout travailleur que vous voyez là te donne le sadaka, tu manges pendant combien de temps? Tu serais aigri. Tu serais une femme méchante. Parce que tu ne connais pas sortir le matin. Et les femmes là se sentent alors. Les femmes du RLA, ça se sentent. Ils ont un mot. Moi, je mangeais, ça me clouait sur place. Ils ont un autre mot qui est sorti là, le truc handicapé. Ma chérie, tu vas manger le monde jusqu'à quand? Tu vas manger le monde jusqu'à quand? C'est pour ça que la Chine évolue. La Chine vient chercher pour aller bâtir le pays. Toi, tu es ici, tu ridiculises ton pays. Mon pays, le Cameroun, quand je rêve même, mon pays, ils ont besoin de nous. Nous sommes les gardeuses de notre patrie. Les dirigeants là viennent y partir, mais nous on garde notre pays. Moi, je suis amoureuse de mon pays. Je suis ici pour travailler, pour mon pays. Je vais honorer mon pays jusqu'à ma mort. Ça, c'est pour travailler. Je suis en mission pour travailler. Pour donner le travail à mes jeunes frères. Je ne suis pas là pour mendier, pour manger le monde des gens. Quand tu sors le matin, écoutez-moi bien. Vous voyez comme je fais mes chats, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le camping, il faut que je travaille, mais je dois d'abord finir de cultiver parce que la semaine prochaine, il n'y a pas l'eau. Mais tu vois, j'ai dit quelque part que vraiment, voilà les milliardaires qui font les champs. Donc, faire les champs pour toi, c'est une mauvaise chose. Les signes de la, on dit comment? Les signes de l'échec, de la malédiction, de la pauvreté. On ne doit pas être pauvre en même. Sauf si tu n'es pas en santé, ma chérie. Quand tu as toutes tes facultés, tu as tes mains, tes pieds, tes yeux, ta bouche, tu ne dois pas être pauvre en France. Je ne connais pas les autres pays. Tu dois au moins se toucher 1400 €. Au moins 1400 €. Même si la maison te revient à 500 €. Là, tu peux te permettre de chercher les à côté. Quand je vous parle, tous ceux qui me suivent dès le départ ont vu. Avec l'autre page, là où il y avait beaucoup d'abonnés là. Là-bas, je partais au travail, même avec cette page quand je l'ai ouverte. Je partais au travail, je vendais même derrière. Pour vous dire que la vie n'est pas facile. Demain, quand je vais vendre mon rêve, tu vas oublier ce qui s'est passé. Parce que l'Africain voit seulement là, il ne voit pas. Et tu entends leur mot de soulagement. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça serait demain. Reste là. Pour toi, là, ta pauvreté, ta misère, là, va s'afficher que sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne fais rien de ta beauté. Tu ne fais rien de toute ton école. Tu es seulement là pour chercher les vies des gens. Pour vivre, c'est la vie des gens qui t'intéressent. Mais ta propre vie en elle-même. Que fais-tu de l'énergie que Dieu t'a donnée? Tu ne rends service à personne. Mais tu passes le temps à blesser. Pour te sentir importante, il faut parler des vies des gens. Il faut creuser les vies des gens. C'est ça que le diable te permet de donner. Parce que Dieu ne te donne pas de juger ses semblables.
Je suis là pour parler aux jeunes. Quand vous arrivez, vous avez vos papiers. N'envie pas ta soeur. N'envie pas ta soeur. Va travailler, ma chérie. La Saoudienne. Comment vas-tu, ma soeur? J'ai envie de te voir. Je veux un médecin ici, là. Je n'ai pas de médecin. Je n'ai pas de médecin. Il faut que je t'appelle. Pardon. J'oublie souvent. Si tu peux me conseiller un médecin là-bas, il veut. Comment vas-tu? Sois béni. Si vous êtes ici, la Saoudienne reçoit. C'est une bonne personne. Je ne l'ai pas encore vu, mais ses échos me trouvent ici à la maison. Quand tu vois une Camerounaise qui a raté la vie ici en Belgique, tu attends seulement qu'on rate parce qu'on ne veut pas travailler. On rate parce qu'on est habitué à la mendicité. On rate la vie ici en Belgique à cause de la facilité. Ma chérie, tu n'as rien, zéro formation. Tu vois qu'on te donne 2000 €. Le jour que tu tombes malade, c'est le jour là que tu confirmes. Parce que même étant malade, c'est le RSA qui passe. Ce n'est plus les arrêts maladie qui peuvent te donner. Les arrêts maladie t'aident. Est-ce que vous savez que même dans les arrêts maladie, tu cotises ta retraite? Après avoir travaillé 10 ans, tu peux utiliser ton argent là pour faire quelque chose, une formation. Ne restez pas à la maison, ce n'est pas un plaisir. D'accord, la Saoudienne. Ne restez pas à la maison, ce n'est pas un plaisir. En tout cas, Facebook vous fait comprendre que bon, pour rester à la maison, on va te connaître. Te connaître comment? Négativement. Ma chérie, sors, va travailler. C'est ton bonheur. On mange pas au Sadak à des gens. Toi, tu passes ta vie qu'à manger la sueur des gens. Parce que c'est nous qui cotisons pour que tu manges. On cotise pour que tu manges. On cotise pour que toi tu manges. On cotise. Moi, je travaille ici à la ferme. Je travaille. Je ne dors pas le matin croiser mon pied. Non, non, je travaille. Et quand l'échec arrive, on accuse les grands-mères, on accuse les mères, on accuse la copine. Je vous ai dit ici que, ma chérie, si tu n'as jamais fait du mal à un homme, tu n'es jamais allé attacher un homme, tu n'as jamais détruit le mariage que Dieu a scellé, tu n'as jamais amené ta copine quelque part, personne ne peut te faire du mal. Moi là, la résidence à Bomos là, le jour que j'ai acheté le terrain là, j'ai montré. Le jour qu'on a lancé la fondation, j'ai montré. Le jour qu'on a d'aller, c'était même la fête. Parce que pour moi là, la richesse me surprend, je me surprends. Quand je sais d'où je sors et ce que je suis devenu, je ne dois que me vanter. Je me dis d'où? Je ne suis pas un rat, mais c'est d'où? Ne laissez personne manger la fierté de votre réussite quand vous avez bossé. Ne laissez pas ces feignants, ces paresseux, ces paresseuses, venez impacter dans votre joie. Parce que tu es sorti tous les matins, tu as travaillé, tu as économisé. Ne laissez pas ces porteuses de marque qui ne se mélangent pas aux gens qui portent la Turquie. Venez éteindre votre joie. Ma chérie, si tu achètes ton terrain, faites. Danse. C'est tes actes du passage sur la terre. Ne laisse une paresseuse venir te prouver que vraiment elle se vante avec quoi. Ouais, pour toi, ma chérie. Tu n'as rien, mais tu vois, tu ne peux pas, comme ceux qui disent que l'argent, les riches ne font pas le bruit. Tu vas t'entendre que les bruits des riches étant où? Étant là où tu es dans ton HLM quadré là-bas. Comment tu vas connaître les bruits des riches? Comment tu vas voir leur argent? Tu parles des choses que tu ne peux même pas voir. Les riches font les bruits plus que les pauvres. Mais parce que tu n'es pas dans leur secteur que tu ne comprends pas. Quand ils ont l'argent, c'est là, celui-là, il se dit, mais gars, tu as vu la nouvelle voiture là? Moi, je veux que l'intérêt soit comme ça. Eux, ils parlent que d'évolution. C'est comme quand tu amènes un riche et un pauvre au balcon. J'avais lu ça quelque part. Tu entends le riche dit que, oh là là, une belle vue. Si je pouvais avoir ce terrain-là, je vais augmenter mes choses. Oh, le terrain, les joli. Tu entends ça, le pauvre. Si je tombe seulement ici, et ce qui reste, me taper. Parce que les idées sont endormies. C'est pourquoi il faut savoir, il faut souvent voyager. Voyager. Ça te donne d'autres causeries, ça te donne... Quand tu es sur place, vous avez vu les gens qui sont cours dans les gandalas, ce sont eux qui parlent que bien ouais. Ils parlent les histoires du pays parce qu'ils ne sont même pas allés au pays. Hein?
Ils ne connaissent rien. Ils connaissent que ce qu'ils mangent et tout. Parfois, il faut changer de milieu pour avoir d'autres causeries, pour avoir d'autres visions. J'avais même vu un frère qui est venu dire que les Mekaki sont riches. Ici, le plus grand riche d'ici a épousé une fille. Si vous voyez même la petite fille Bassa là, si elle vous dit qu'elle est toujours même en babou, je ne sais même pas si elle est partie à Yves Saint-Laurent un jour. Elle a toujours son cabas. Elle a 6 enfants. Elle faisait les beignets. Elle a fait le port. Elle est venue ici dans les naging. Elle allait remplacer, elle allait travailler là-bas parce que la dame était décédée. Elle allait travailler, le monsieur est tombé amoureux. Est-ce que l'amour regardait la peau? Hein? Qui savait que une Américaine va entrer à Briching Cachet? L'amour n'a pas de peau, l'amour n'a pas de nid, l'amour n'a pas de rien. Quand l'amour arrive, l'amour est comme la mort. C'est les deux frères, l'amour et la mort. Tu ne sais pas quand ça vient, tu ne sais pas quand ça part. Pour vous, ça surprend. Quelqu'un de l'Afrique voit une personne qui ne tient rien est mariée à une personne, ça vous surprend. Et le mot, c'est quoi? Si ce n'est pas un jour, pour toi, là, c'est quoi? Tu cherches dans la richesse des gens, ta pauvreté sort d'où, ma chérie? Si tu es paresseuse, sors, va travailler. Mais chérie, j'ai expérimenté la nana au Cameroun. J'étais au Cameroun, comme j'aime souvent faire les sucettes pour que mes petits-enfants vendent. Parce que je préfère souvent que, quand les gens arrivent, si tu vas acheter les sucettes, ce sont eux qui ont attaché. Donc, ensemble, on attache souvent les sucettes. Mais mon petit-fils, comme il est mal à la plage, il est même dans le sou, il peut vendre, il est content. Parce que moi-même, je ne peux pas les apprendre à rester à donner. Je peux vous dire que même mon propre enfant, pour donner, la première fois que je donne de l'argent à mon enfant, c'était un anniversaire. Je n'ai jamais apprécié mon enfant. Mon fils, là où vous voyez mon fils est là, je ne suis pas une maman facile. Hein. Mon fils ne m'appelle pas pour me demander de l'argent. Il bosse dur. Il bosse dur. Je suis seulement là pour voir là où il colle, là où il cale. Son patrimoine, ce n'est pas moi, c'est lui et sa femme. Mon fils vit seulement avec moi juste parce qu'il est en train de finir pour lui. Chaque personne, je ne vais jamais dire que j'ai assisté à son héritage, non. Non. Donc, un jour, on est parti à la plage, j'ai acheté la nana. J'ai acheté 2 têtes d'ananas, 800, 400. On a découpé. Mes soeurs, ça s'est vendu. Quand il fait chaud, ça vend. Mais tu vas voir une maman qui est là-bas au quartier, ne fout rien. Elle compte seulement sur son couteau pour chercher les hommes mariés qui viennent d'arriver au quartier. Une jeune fille qui a déjà donné dans son nom, elle s'appelle souvent quoi? La Miss Oulidienne. Ou quelque chose, il cherche souvent les noms. Tu vois qu'elle peut encore faire quoi? Moi là, si vous me trouvez en train de filer les beignets, ça va vous étonner. Moi-même, le manioc, je vends. Je suis en plein chantier là où je suis là. Ça ne va pas changer qui j'étais. L'argent ne peut pas changer ma façon de vivre, la façon de voir les choses. Et c'est ça que je vous transmets tous les jours. Je ne peux pas rabaisser ma soeur la saoudienne. Même dit même que je te dépasse, c'est souvent quand vous poussez le bouchon loin que quelqu'un va te dire ça. Ce n'est même pas un mot que tu dois dire parce que Dieu t'a donné un peu les miettes. Au contraire, tu dois transmettre ces choses à tes soeurs, à tes enfants. Moi, ma réussite vient des sacrifices que je fais. Je suis restée en location, mes soeurs. J'étais malade. La bayresse est arrivée, me trouve sur perfusion sur le canapé. J'étais couchée au canapé. Elle me dit, ouais, ma Siao, comment payer tous le loyer le 10 et le 8, elle me trouve. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'espère que ce n'est pas avec mon agent de loyer que tu as payé tous ces médicaments. C'est resté dans mon cœur. J'ai dit que mon action numéro 1, ce serait, même si je ne viens pas au Cameroun, c'était d'avoir d'abord ma maison. Et que d'abord, Bagnévé, c'est mon combat le plus rude. C'est pour ça que la vie des gens ne m'intéresse pas. C'est ma vie qui m'intéresse. C'est mon passé qui me trouble. Je vais effacer ce passé avec mon présent. Je n'ai pas envie d'accuser quelqu'un parce que je sais d'où je sors. Et je vous dis, mes enfants, quand tu sors du pays, tu sais que ta mère était pauvre, ton père vend les avocats, ta mère vend les beignets, tu viens en France parler des marques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Je le répète toujours, tu portes les marques, tu habites dans un HLM et tu viens dire que tu ne vas pas te mélanger avec les gens. C'est que tu es bête, tu n'as rien compris. Tu es bête, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ta pauvreté continue à te mettre dans les erreurs.
C'est pour ça que j'aime voir les jeunes filles ici, comme celle qui m'a appelé dernièrement, que Tata, Dieu merci, j'ai écouté tes rêves, j'ai travaillé, j'ai mis mon argent avec les petites tontines que je suis allé voir le banquier, j'ai eu mes 40 000 euros, j'ai fait l'apport personnel. Aujourd'hui, je peux m'acheter une maison. Je peux m'acheter une maison. On m'a accepté l'accord. Elle a vu la maison de 110 000 euros, avec l'apport de 40 000 euros. Elle l'a accepté. Voilà quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle ne veut pas rester en location en France. Toi là, en location en France, rien dans ton propre pays, mais tu viens parler de que tu ne te mélanges pas avec les gens. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Dieu te donne l'échec pour que tu te remettes en cause. Ton échec que tu es tombé là, ma chérie, ouvre les yeux, avance. Parce que l'argent que tu vois là, tu le cherches pour un temps. Il faut que cet argent te cherche aussi. Ça doit te produire quelque chose. Parce que tu as produit ton énergie, ton temps, ta santé pour chercher cet argent. À un moment donné, cet argent aussi doit te produire. C'est pour ça qu'il ne faut pas gâter ton argent. Car l'argent, c'est un instrument de travail. C'est pourquoi je vous appelle toujours. Ma chérie, avant de suivre les gens, avant d'écouter certaines personnes, je sais que vous aimez beaucoup les gens qui parlent que de négativité. Avant d'aller imiter quelqu'un qui va te dire qu'il l'a, tu n'as jamais vu. Parce que beaucoup aiment dire que, hey, si elle te montre ce que tu as, quoi, tu n'as rien. C'est dans la tête. Beaucoup de Camerounaises vivent que dans la tête. Ils ont les biens que dans la tête. Et dès lors que tu te renfermes dans ça, c'est la vieille qui va te rappeler. C'est pourquoi vous voyez les jeunes filles. Si je vous raconte l'histoire, je vais vous raconter cette histoire-là. Comment une maman appelle à la préfecture pour sa propre fille. Pour sa propre fille. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, j'attendais que pour moi se résoudre d'abord. Parce que sa fille est arrivée, le voisin qui était en bas, son fils est arrivé un jour, ils se sont rencontrés. Elle dit à sa mère étant fière, sa mère se met dans une colère. Qu'à peine arrivé, tu veux montrer que tu me dépasses. Je vous dis, les affaires que les Camerounaises vivent ici, ce que je vois ici, juste parce qu'elle a échoué. Il y a les parents qui n'acceptent pas que leurs enfants viennent réussir là où ils sont échoués. Parce qu'ils n'ont même pas essayé. Parfois, il faut essayer. Ça te laisse une histoire. Quand ton enfant va venir, tu vas savoir comment pousser ton enfant. Nous ne sommes pas en Europe pour se balader. Nous sommes là pour sortir de la misère que nous avons en Afrique. Et je vais vous dire, tout ce que nous vivons sur cette terre que vous voyez là, que ce soit la misère, que ce soit la réussite, c'est une école. Il faut tout apprendre. Il faut apprendre la misère. Il faut apprendre la réussite. Apprendre à manipuler la richesse. Apprendre à manipuler l'échec. Parce que quand tu vas apprendre à les manipuler, parce que ce sont ces deux frères et sœurs collés, inséparables. Ils sont à peu près comme la chance et la malchance. Toi qui pars en ligne, elle savait que la malchance est de plus. La malchance, je vais vous dire, la malchance est de 70%. Dans ta vie, la malchance t'aide à 70%. La chance te détruit à 80%. Parce que quand vous entendez que la chance, vous croyez que c'est une bonne chose. Un homme te glace en route, tu dis que tu as la chance alors qu'il a un gros moment dans la voiture qui va te ronger. Cette chance que tu as là, que tu as rencontré quelqu'un, c'est le moment qui va t'avaler. Tu pars à l'hôtel avec quelqu'un qui va te donner 1 million. Tu appelles sa chance. Tu sais que qu'est-ce qu'il va mettre dans toi? Tu deviens la garderie de tous ces totems. Parce qu'Anthony Orsang, il met tout. Il met tout ça. Quand tu es là, oui chérie, je t'aime. Il colle ça sur son bâton, il met ça dans toi. C'est ça que tu appelles chance. Alors la malchance, un homme vient, il te garde. Il dit non, 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 ça ne va pas. Alors que c'était un dangereux qui est en train de te fuir. La malchance est plus importante, je vous dis ça. N'enlevez plus vos malchances. N'enlevez plus. Ce sont des choses... C'est-à-dire, parfois, la chance bloque, la malchance la bloque. C'est-à-dire, ce sont des sœurs jumeaux. La chance, des sœurs jumelles. La chance et la malchance. Elles sont inséparables. C'est aussi comme ça l'échec et la réussite. Il faut apprendre à les manipuler. Il faut les apprendre. Notre vie,
la vie que nous menons sur terre, c'est toute une école. Et si tu réussis à canaliser tout ça, si tu réussis à te canaliser, tu réussis à dompter que je peux tomber. Mais ça, sans vous mentir, j'ai fait 2 ans. C'est Julien qui connaît un peu. J'ai fait 2 ans de galère ici. J'ai fait 2 ans de galère parce qu'on a fait un mauvais placement. Ce mauvais placement nous a coûté cher, cher. Je faisais les directs ici, mais je souffrais. Je finis, c'est pour ça que je dis que quand les gens éteignent leur téléphone, n'enviez personne. N'enviez personne. Je suis juste en train de sortir. On a tous les problèmes. Si quelqu'un te dit qu'il n'est pas souvent dormi, il te ment. Il te ment. Quand tu arrives au dormi, tu dis que j'ai fait quoi? Entre dans l'arbre de la sagesse. Canalise tes émotions. Tu vas voir que tu vas redevenir trop robuste, indestructible, infatigable et solide. Quand tu sais canaliser tout. Mais quand tu ne sais pas canaliser, tu vas fragiliser toi-même. Tu vas te fragiliser. Et quand tu es fragilisé, c'est les pasteurs bonbons, les prêtres exorcistes, les marabouts. Ils vont entrer dans ta vie parce que tu es fragilisé. Ils vont t'utiliser comme tes totems. Ils vont t'aider. C'est toi qui vas aller travailler pour les autres. Parce qu'ils vont savoir que tu aimes ça. Il ne faut pas trop t'appuyer sur quelque chose. Moi, le conseil que je peux vous dire tous les jours, appuie-toi sur ton propre énergie. Appuie-toi sur toi-même. Personne ne viendra changer ta vie. Je dis personne, ma chérie. Les réseaux sociaux, c'est une autre chose. La vraie vie, c'est une autre chose. Et c'est pourquoi je vous dis, quand les gens viennent vous parler sur les réseaux sociaux, c'est leur propre vie. Parce que tu ne me connais pas. Tu vas parler de quoi me concernant. Tu vas parler de ce que tu veux être et de ce que tu es. Soyez des femmes robustes. Et moi, je vous dis souvent, moi, ma fierté vient de ma réussite. Ma fierté, c'est pour ça, vous souvent que me Siridou, je ne suis pas un rat pour me cacher. À mon âge, je ne sais pas pourquoi il veut me cacher pour que les gens des réseaux sociaux m'apprécient. Vous comprenez? La tigresse, ma fille, comment vas-tu? Sois bénie. Donc, toi qui me regardes, septembre est dehors, va à Pôle emploi, ma chérie, va travailler. Va faire ta formation. Moi, j'ai mon diplôme d'aide-soignante ici. J'ai mon diplôme de stimulation et stabilisation des maladies évolutives. J'ai mon diplôme de DAVS ici. J'ai mes bulletins de paye. Je ne dis même pas que je vous montre ça tous les jours. Moi, je vous montre ça parce que je suis votre exemple. Parce que quand vous allez chanter, toujours chanter tous les jours là que moi, je suis, parlez avec les bulletins de paye, mes chéris. Aujourd'hui même là, on donne déjà, on envoie déjà ça. Aujourd'hui même, on envoie les bulletins de paye par courrier. Mais moi, maman, ce n'est pas par courrier. Ce n'est pas par courrier. Moi, je vous montre directement. Voici tous mes bulletins de paye ici. Les gens qui connaissent ça, c'est les contrats. Elle m'a passé ma vie de ben ici là. Donc, je peux que me vanter et vous dire que mes soeurs, suivez le bon exemple. Pourquoi ça c'est petit comme ça? Non. Ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est trop petit pour être les bulletins de paye. Parce que c'est tout un contingent. Pour toute une société. Voilà. Voilà là, voici toute ma vie de l'Europe ici. Voilà toute ma vie de l'Europe. Travailler. Ça, c'est pour la société. Ici, je suis ici là. Ici là. Ça, c'est la société. Ça, c'est tous mes bulletins de paye ici. Voilà tous les bulletins de paye d'une dame. Je peux que me vanter. Voilà tous les bulletins. C'est-à-dire, j'ai travaillé partout. J'étais bordel des associations. Bordel. Je préférais être au bordel des associations que être du Poitou. Voilà tous les bulletins de paye de votre grand-mère Brolo. Parce qu'elle vous parle comme un taux, non. Ça, c'est chaque année. Hein. Parce que quand tu vois comme ça, c'est 12. Là où j'ai travaillé. Chaque année. Ah, Seigneur, j'ai travaillé. Je vous dis. Parce que je mets une société et je mets tous ces bulletins de paye. Ça, c'est OD. O2. J'ai travaillé. Voici le but. Ça, c'est tout. Je ne vous dis pas que j'ai travaillé. Je vous montre les bulletins de paye. J'ai rendu à la France ce que la France m'a donné. Oui. Ça, c'est quand tu travailles de gré à gré. Ça, c'est le travail. Je travaille chez une dame. C'est aussi 24 ici. Ça, c'est le gré à gré. Voici ça. Quand je travaillais là-bas. Voici ça. Tout ça. Oui, ça, non, pas l'autre là, voici ça. Voici ça.
Là, quand je travaille ici, c'est 24 même dedans. Ça. Voilà, on te donne ça. C'est Centre national chèque emploi service. Quand je faisais du gré à gré, que je vous avais dit que j'avais trouvé un gré à gré, à 7000 cas, on était trois à travailler là-bas. 200 cas et moi. Voilà. Quand tu as ton diplôme d'aide-soignante, si vous voyez le prix, voilà 7880. 7880. Vous voyez, non? Et c'est comme ça. Donc, je travaille avec 200 cas. J'ai poussé ces 100 cas à avoir leur cas. Ils sont restés avec les cas, ils sont restés là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, les deux là, ils me voient comme le maire. Le maire, parce qu'ils sont restés travailler là-bas. On a déclaré. Elles sont là-bas. L'autre à 3200, l'autre à 3400. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous parle pas à la bouche. Ma chérie, quand tu as tes diplômes et que tu sors tous les matins, ça te donne un plus. Remarquez bien, les gens qui sortent les matins n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. La bonté, c'est quand tu produis quelque chose. Quelqu'un qui ne produit rien ne peut pas être bon. Parce que la bonté t'amène à stimuler quelque chose dans ton... D'abord, c'est ton corps qui rapporte quelque chose et la joie te stimule à partager. Tu ne peux pas donner quand tu n'as pas. J'aime entendre les camions dire que je ne vends pas le rêve. Tu vas vendre ce que tu as d'abord. Est-ce qu'on vend quelque chose que tu n'as pas? Pour vendre le rêve, il faut avoir l'argent. Pour vendre le rêve, il faut avoir des projets et les réaliser. Tous les jours, je vous dis ici que personne ne changera votre vie. Vous allez rester aiguille à vie. Quelqu'un qui ne travaille pas stimule que c'est-à-dire des choses négatives. Quand tu ne travailles pas, tu vas en vouloir au monde entier. La France nous donne pour ça. Mes soeurs, à l'heure actuelle, là, ou grand-père Dolo par retraite, je suis en train de demander à faire une formation en pâtisserie. Je ne peux pas rester rien que compter sur le camping-car et sur le truc là pour vivre. Parce que mon rythme de vie va... Vous avez demandé que j'ai quel rythme de vie. En vrai, j'ai une très grande responsabilité. J'ai les employés à payer. J'ai une société immobilière au Cameroun à faire fonctionner. Donc, dans la vraie vie là, je ne suis pas ce que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est ça être une femme. Dans les réseaux sociaux, tu es riche, tu es belle, tu as tout. Mais en vrai, tu n'es rien. Et là. Et ça se revoit par nos paroles. Ça se revoit par notre aigreur. Ça se revoit par notre parler. Ma chérie, tu ne peux rien dire de bon parce que tu n'as pas. Ouais, ma chérie. La France nous donne les opportunités d'avoir tout. Vous comprenez? Pôle emploi, il n'y a pas de que je connais tel qui va m'amener à Pôle emploi. Tu portes tes pieds, tu ne pars pas rendez-vous avec un conseiller. Ici, même les aveugles ont le poste de travail. Et puis, tu avais dit qu'une grande mère. C'est pour ça que les maraboutismes existent beaucoup, surtout nous les femmes. Les femmes ont pris le mariage comme si c'était une banque. Je me marie pour la sécurité financière. Elles ne se marient pas parce qu'elles veulent un mari. Elles se marient pour la sécurité financière. Parce qu'elle ne va plus payer le loyer, elle n'aurait plus à payer la nourriture. Non, on vous crome, ma chérie. Tu peux être marié et soutenir ton mari. Soutiens ton mari. Si tu arrives que ton mari travaille, toi aussi tu amènes un peu l'argent, vous allez aller loin. L'argent de ton mari peut cotiser, tu n'as pas fini par payer le notaire. L'argent de ton mari peut payer le terrain, toi tu payes le notaire, elle est bonne. Mais tu ne veux pas entendre ça. Tu vas entendre que, oui, mon mari me donne tous les menteuses. Chérie Nia, comment vas-tu? Vous avez suivi l'histoire qui s'était passée à Lyon, non? La fille qui aimait se vanter que moi, je ne porte pas n'importe quoi. Moi, mon mari, alors qu'elle s'est prostituée, étant mariée, pour le match vu des réseaux sociaux. Pour le match vu des réseaux sociaux. Mais si elle veut faire mon direct, vous voulez qu'elle fasse quoi? Je pars me maquiller pour vous montrer que je suis propre. Hein? Quand je me lève, elle veut faire moi mes choses. Je fais. Je fais. Je veux pas aller me maquiller pour venir vous faire plaisir. Pour qu'on dise que vraiment, grand-mère Gros est propre. D'abord, je suis une grand-mère. Grand-mère Gros est propre. J'essaie d'abord m'habiller. J'essaie d'abord faire le niaga. Moi, je ne suis pas d'abord chic et classe. Parce que j'ai grandi dans le malam. On dit comment? Malam. Bayantisme. J'ai toujours été bayam salam. Moi, j'ai toujours été... Les gens qui me connaissent, depuis Tchinga, j'ai toujours moi vendu.
C'est pour ça que même au quartier, je ne connais pas les gens du quartier. Parce que je suis parmi les gens qui grandissent au quartier, qui ne voient pas. Parce que ma détermination, moi j'avais un projet, quitter de la location, enlever ma mère de la location, enlever ma mère de la pauvreté, pas venir accuser ma mère. Tu es là, tu expliques les affaires de ta mère sur les réseaux sociaux, alors que ta mère n'est pas là. Tu es là, tu viens parler, alors que tu as fait 10 ans. J'ai vu là, oh ma mère, bonne fête à ma mère, ma chérie, ça fait combien d'années tu n'as pas touché ta mère? C'est quand elle va mourir que tu vas venir nous montrer les tantes, les cercueils. C'est pour ça que parfois, quand elle voit certaines personnes qui pleurent leur mère, tu entends que 15 ans en bain, tu n'as pas vu ta mère. Ce n'est pas la sorcellerie, ma chérie. Quand tes enfants vont aux États-Unis, vont te laisser ici en bain, tu vas pleurer, ils ne vont pas te voir. Tu vas dire qu'on a gâté tes enfants. Comment tu peux faire 10 ans sans voir celle qui t'a mise au monde? Même aller même faire un aller-retour. Tu ne peux pas aller faire un aller-retour. Apprenez à vos enfants à aller chercher les racines ancestrales. Très important. Je vous dis que les ancêtres de la France sont enterrés dans les cimetières là où on garde. Ici ne blaguent pas avec leurs cimetières. Ils ne blaguent pas avec leurs ancêtres. C'est nous les Africains là, on vous montrer qu'on a déjà tout arrivé. Allez, quand tu accouches ton enfant, le premier voyage de ton enfant ne doit pas être aux États-Unis, ça doit être en Afrique. La première sortie de ton enfant de ce pays, ça doit être en Afrique. Ses ancêtres doivent le bénir. Chaque enfant qui est né ici, qui n'est jamais allé en Afrique, est désorienté. Ce sont les vendeurs de kebab, ce sont les vendeurs de McDo. Ils vont aller nulle part. Même la terre que vous voyez là sur terre, là, quand tu plantes quelque chose, il faut attendre le soleil, la pluie. Un enfant attend toutes ces bénédictions-là. Toi, tu es l'enfant, toi-même, tu es à la maison, tu ne fous rien. On va demander à ton enfant que tu travailles quoi, il va dire, ma mère travaille quoi. C'est une honte, hein? C'est une honte. Beaucoup des enfants, ils ont honte de leurs parents. Parce que leurs parents même ont caché. J'ai une soeur ici. J'avais une... Bon, c'est pas une soeur parce que c'est ancienne, je ne peux pas expliquer. Tout le monde connaît la dame. Elle avait un grand bar comme ça, paix à son âme. Quand elle est arrivée ici, là, elle est tombée gravement malade. Elle était bien costaude. La maladie, là, tout le monde mangeait. Elle est devenue comme ça. Ses propres enfants n'arrivaient même pas à dire que leur mère est gravement malade. Ils n'arrivaient même pas à parler de leur mère. Ils avaient honte de leur mère. C'est une infirmière qui connaissait leur mère, qui arrive un jour faire les vacations à l'hôpital. Il dit comme, ce n'est pas tel ici, là. Il dit, c'est moi. C'est lui qui appelle alors un ami de ma tante pour dire que il y a tel qui est ici, ses enfants même ont honte d'appeler. Qu'est-ce que même elle a fait à ses enfants pour que les enfants rendent ça? Il faut savoir que la vie, c'est la transmission, ma chérie. Tu fais 50 ans ici, tu laisses tes parents, ils crèvent. Parce que les benguis savent alors aller faire les deuils. Ma chérie, tu peux enterrer une maman que tu as fait 20 ans sans voir? Tu peux enterrer une maman que tu as fait 6 ans sans voir? Tu l'enterres pourquoi? Elle est morte en pleurant sa mère. Tout parent aime voir son enfant quand il souffre. Ta mère malade depuis. Tu es ici là. Tu fais seulement la grande vie. Moi, regardez-moi bien. Moi, je ne suis pas n'importe la qui. Tu es n'importe. Comme les Africains aiment alors le mot là. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu n'es rien. Même un simple pied d'avion, tu ne peux même pas t'acheter. La preuve même, leurs propres enfants. Quand tu vois quelqu'un s'occuper trop des vies des gens, tu vas remarquer que même son propre enfant ne peut pas aller aux États-Unis, qui est ici à côté qu'elle, qui est même plus moins cher qu'à l'Afrique, plus loin là, qui est parfois à 550 €. Son enfant ne bouge jamais. Jamais. Donc alors, tellement elle maigrit. Les apouchous là, moi je garde mon corps, tu peux prendre le poids. C'est la galère. La galère. La malédiction te fait maigrir. Tu crois que tu es arrivé. C'est la galère. C'est sur Facebook que tu es une grande femme. Quand tu éteins, tu n'es rien. Facebook te fait montrer que tu es une grande femme. Je vous dis et je vous redis, mes enfants, il faut être fier de montrer vos bulletins de paie. Vous comprenez, non? Je te dis, la Saoudienne, il faut la voir. Quelqu'un qui a fait 10 ans en France, ça me choque. 10 ans, ta mère vit. Celle qui t'a mise au monde. Tu envoies 100 € par là, 200 € par là.
Tu peux faire quoi quand elle est morte? Envoie l'argent, on l'enterre. Envoie l'argent, on l'enterre. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à rester dans le village de quelqu'un? On appelle ça chez nous les vivants, les poissons de l'étang. Toute personne, ce qui m'énerve encore, même les hommes même aujourd'hui sont devenus comme ça. L'homme même qui doit hausser, qui doit soulever l'Afrique, qui doit soulever son village, lui-même il est là comme ça. Et comme ils aiment alors les marabouts, ils entrent alors dans le maraboutage. On me veut la mort. Qui te veut la mort? Je vous redis tous les jours, ma chérie, si Dieu donnait l'opportunité aux Africains, le pouvoir aux Africains de faire du mal, c'est qu'on ne vit plus. Nous-mêmes là, on se serait à manger entre nous. On se serait à manger. Vous avez vu ce que les réseaux sociaux font? C'est-à-dire, tu es chez toi, tu n'as rien à faire parce que tu as répudié une servante, elle est partie. Il suffit de la mettre sur les réseaux sociaux, bam! Ils ne vont pas dire que non, le couple, s'il ne nous doit rien. Ils vont te déchirer. Déchirer. Ils ne te connaissent pas. Et nous, collons. On appelle ça la malédiction en tant que partie de génération en génération. Parce que d'autres viennent s'asseoir sur la toile pour nous montrer. Et quand leurs enfants viendront pleurer, on va sortir les photos de leur maman. Ce qui est bien, c'est que la personne qui a créé la technologie a créé quelque chose, le miroir de certaines générations. Parce que quand toi, tu viendras te plaindre que je ne sais pas ce que ma vie va faire, on va montrer ce que ta grand-mère faisait sur les réseaux sociaux. On va te montrer pourquoi tu souffres. On va te montrer le travail. Comme ta grand-mère voulait se faire aimer, ta grand-mère voulait se faire admirer, ta grand-mère voulait les vues. Voilà ce que ta grand-mère a fait toute sa vie. À insulter les gens, à déterrer les morts, à montrer aux gens qui sait bien parler la vie des gens. On va te montrer. Ou bien toi-même, on va t'envoyer dans YouTube que va taper tel. Tu vois le sale travail de ta grand-mère. Ce serait pour les marabouts. YouTube va nous montrer ce que nous-mêmes on a laissé sur terre. Donc nos parents, nos enfants ne chercheront plus pourquoi ils souffrent. Nos enfants n'iront plus chercher les voyances. YouTube là, c'est la base des données des voyances, de la voyance. Avant d'aller chercher à crucifier l'enfant de quelqu'un, va voir ce que ta mère, le sale travail que ta mère faisait sur les réseaux sociaux. Montrer qu'il peut décortiquer la vie de quelqu'un. Montrer qu'elle a le savoir sur la vie des gens. C'est tout ce que ta mère savait faire ou ton père. Donc, normalement, il faut boire la poire que ta mère fait. Il faut boire le poison que tes parents ont mis. Tu dois boire ça. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir 10 000 personnes qui te regardent. Demain, ce serait 10 000 pleurs de ta propre progéniture. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme ça que ta famille va devenir. Et je vous dis souvent que mon arrière-grand-père disait que pourquoi il faut craindre l'homme. Il y a les esprits qui ne dorment pas. Même après la mort, ils se vengent. C'est pour ça qu'il y a un problème qui dit qu'on ne parle pas de n'importe quoi. Vous comprenez? Il y a certaines gens qu'on ne provoque pas. Vous comprenez? Parce que quand tu parles au provoquer, son esprit va te suivre jusqu'à la mort. Tu meurs, il s'attaque à ta progéniture. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça quand tu veux parler de quelqu'un, il faut bien tourner ta langue dans la bouche. Bon, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou c'est une fierté. En Afrique, quand tu provoques quelqu'un, la majorité des gens en Afrique me disent hey, tu me connais même. Tous les gens qui ont parlé de moi là, ils ont vu. Moi là, tout ce que je parle se réalise. Toi-même là, tu es un danger public. Et tu veux que... Toi-même, tu es un danger public. Et tu veux que ce que tu parles se réalise. La même chose aussi quand tu parles des problèmes des gens. Allons travailler. L'Afrique nous appelle. Notre pays nous appelle. Parce que l'Africain croit qu'il est trop puissant. Je ne sais pas ce qui vous a prouvé que vous êtes puissant mystiquement. Regardez bien quand tu as un problème avec quelqu'un qui ne travaille pas bien en Afrique. Tu me connais bien. Demande aux gens qui m'ont provoqué. Ça veut dire que tu es fier de dire que tu es un démon. Tu es fier de savoir que tu es quelqu'un que si on se fout à toi, la personne rencontre le malheur. Ça veut dire que si ce n'est pas ta famille qui a tiré un totem, c'est toi qui as un totem de protection. Parce que si tu prononces quelqu'un et que tu trouves, la personne trouve un chemin, c'est que tu as une protection. Tu as un totem qui anéantit les gens. La protection, c'est un serpent, vous avez dit ça. C'est un totem, c'est un génie. Quelqu'un te prononce, il le dose. Mais il faut savoir qu'à chaque dosage, tes enfants vont payer ça. Tu es de passage sur terre. Tu te protèges contre quoi?
Chérie, si tu veux te protéger, arrête de prononcer les gens. Arrête de parler les vies des gens. Tu vas te protéger en parlant la vie des gens. À chaque fois que tu vas parler que quelqu'un se faute à toi, ton génie là va agir. C'est normal. Mais chaque personne qui va payer de ses erreurs parce qu'il s'est fauté à toi, c'est ta progéniture. Le karma là, ça connaît ton adresse. Il ne faut pas passer. N'oublie pas. Comment tu peux vivre sur terre que moi, tout le monde qui m'a provoqué a vu. Et tu es même fier de... Regardez-moi comment les gens sont branlés. Ils sont fiers de montrer la négativité. Ils ne se disent même pas que tout le monde qui s'est frotté à moi a acheté les terreurs. Moi, je suis fier. Hein? Tous ceux qui sont venus vers moi ont les terrains. Toute personne qui s'approche à moi réussit sa vie. Parce que je lui dis, ma chérie, la vie, ce n'est pas l'argent que tu manges. Ce n'est pas la vie. C'est ce que tu laisses sur terre. Et le bien que tu fais aux gens. Parce que ce bien-là, c'est la seule chose qu'on parle dans la tombe. Nos œuvres. Tu vas amener quoi, toi, ma soeur, toi, mon frère? Le jour que tu vas fermer les yeux, c'est les noms des gens là que tu vas partir avec. Les noms des gens là que tu vas partir avec. En tout cas, dans la vie, il y a chaque personne choisit son chemin. Chaque personne choisit son chemin. Mais moi, ça m'énerve de savoir que une personne est fière de savoir qu'il est mauvais. Prononce-moi, tu vas voir. Je suis divin. Mes parents m'ont fait ceci. Donc tu es fier. Si tes parents t'ont arrangé, il faut savoir que tes parents ont clampé quelque chose. Et il faut garder ces vidéos-là sur YouTube. C'est pourquoi mes petits-enfants, vous qui naissez maintenant, allez sur ce que vos parents ont dit pour savoir d'où viennent vos malheurs. Parce que si tes arrière-parents ont fabriqué ton père, que tout le monde qui s'y frotte chute, on a laissé quelque chose de négatif dans votre famille qu'il faut payer à un moment donné. Ce n'est pas bien, ce n'est même pas bon à entendre de savoir que l'enfant, si toute personne qui va provoquer l'enfant, si va chuter. Comment tu peux être ça? Tu es fier. J'ai suivi un jeune là, celui-là, il aime faire les délits au Cameroun là. Vous vous attaquez à moi. Moi, on ne s'attaque pas à moi. Tous ceux qui sont attaqués ont vu. Ça veut dire que dans ta vie, tu as un totem qui venge tout ce qui te prononce. Mais tu vas finir par tomber. C'est ça la vie. Hein? Toi, tu es là, tu parles pour des gens, on ne doit pas parler pour toi. Parce que pour toi, tout le monde qui s'attaque à toi tombe. Les Africains m'entendent qu'ils ont le pouvoir. Ils aiment bien ça. Dans rien. Le pouvoir, c'est ça, ma chérie. Quand même, tu vas parler, c'est ça. Vous connaissez les bulletins de paix. Le pouvoir, c'est ça. C'est ta vie. Voilà ma vie sur terre. Janine, comment vas-tu? Voilà ma vie ici en Belgique. Quand je vous parle, en tant qu'exemple, vous voyez, il y a même les dates 2014, parce que moi, je ne suis jamais resté en Bénin sans travail. J'ai toutes les dates. Toutes les dates du début de mon travail. Voilà 2009. 2009. Ça, c'est d'homme à Mespat. C'est-à-dire, il faut tout ça. Quand j'ai fait un certificat de travail, je mets tout, je mets le contrat, je mets la date. Donc, je vous dis 2016, je ne sais pas pourquoi tu as atterri à 2016 ici, là. Voilà tous mes bulletins de paye. Voilà tous mes... Ça, c'est mon travail en Belgique. Ça, c'est tout mon travail. Ça, c'est mon travail à la ferme. Pour vous dire que mes enfants, si tu as envie d'être une femme de pointe, un homme qui parle, c'est pour ça que vous voyez, j'aime bien mon petit frère Samuel Etofis. Le gars parle parce qu'il compte d'abord sur son patrimoine. Vous allez l'insulter de pauvre, mais le gars d'abord investi. Une femme qui a déjà investi, mes sœurs, tu as le pouvoir. Qu'on ne vous trompe pas. L'investissement donne le pouvoir. Quand tu investis, tu ne vois plus la terre comme tout le monde. Tu simplifies tout. Vous savez que parfois, je suis activée et dis que, ouais, quand je pense qu'on bagarre pour tout ça, pourquoi même encore bagarrer? Voilà ça que Dieu a donné. Tu fais quoi avec? C'est-à-dire ta façon de voir les choses change, ma chérie. Mais quand tu n'as rien, tu es dans le noir. Tout ce que tu penses, tes idées noires, la façon d'apprécier les gens noirs. Quelqu'un arrive chez toi, au lieu de t'apprécier, donc il t'apprécie. Hein, ma chérie, tu as une belle maison. Hein?
Dès qu'il sort, tellement il n'a jamais investi. Ah, quoi? Tu as même vu son canapé. Quelle maison même? C'est en Bruxelles. Hey! Tu as même vu ce qu'elle a acheté. Une petite maison, c'est même se vanter avec. Parce que tu as les idées noires. Ma chérie, si tu as déjà construit, tu vas comprendre l'autre. Parce que la construction, d'abord, est très dure. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui construit quand tu ne connais même pas écrit Kenkairi. Va faire les formations, toi qui me suis. Ma fille, toi qui fréquentes, ne suis pas les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Il faut être né star. Il faut être né pour réussir sur les réseaux sociaux, pour réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour venir réussir. Tu peux avoir 1 million de followers qui ne te servent à rien. Tu peux être en direct, tu as 10 000 personnes connectées. Quand tu éteins, tu es malheureux. Tu n'arrives même pas à aider quelqu'un. Et je dis souvent, pensez à faire les dons. Voilà, on est au milieu du mois. Est-ce que tu as déjà mis quelque chose quelque part? La main qui tend reçoit. Ma chérie, si ta vie est en stand-by, arrête d'aller voir un pasteur. Arrête d'aller voir un marabout. Apprends à te mettre dans ta chambre. Ferme la porte. Si tu es au travail, ma chérie, prends un instant. Pleure. Fais le psaume 13. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Le Seigneur n'est pas sourd à tes appels. Si tu vois le Seigneur ne te répond pas, tu es dans les mauvaises conditions. Tu ne peux pas avoir la protection au rein. Tu ne peux pas avoir la marmite en bas du lit. Tu ne peux pas avoir les écorces pour te laver à midi. Tu ne peux pas avoir l'huile pour te oindre l'attirance et appeler le Seigneur. Non, ma chérie. Non. Non. Il faut être propre. Ton corps, c'est le temple du Christ. Il entre, il te prouve. Tu ne peux pas dire que tu es le temple du Christ. Tu t'occupes des vies des gens. Tu ne peux pas dire que tu es le temple du Christ. Tu parles des êtres humains, les êtres de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu t'attaques aux créatures de Dieu. Non! Dieu veut te prouver propre. Il entre chez toi. Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne sommes pas là pour s'attaquer aux âmes du Seigneur. Nous sommes là pour chercher ce que le Seigneur doit bénir. Profiter de ce que la terre nous donne avant notre départ. Car personne ne restera. Nous avons un court passage. C'est pour ça, mes sœurs, à chaque action que moi je fais, je vais danser. Tant pis pour les gens, ma chérie. Moi, je suis arriviste. La richesse m'a surpris, vous voulez qu'elle veut dire quoi? Est-ce que j'ai grandi dans l'immeuble où j'avais les gardiens, les grosses voitures? Non, je n'avais pas ça. Je partais à l'école à pied. On me donnait 100 francs. On mangeait le poulet rien qu'à la fin du mois. Que ma mère décidait que chaque fin du mois, pour être bien, on tuait le poulet. Le reste du temps, c'était le maquereau. Les petits poissons bas là, les bifala, qu'on mangeait. Le poulet là, c'était qu'à la fin du mois. Je mangeais un poulet entier, c'était qu'en décembre. Ça, ma mère ne blaguait pas avec. Chaque enfant avait un poulet entier. Il a hérité ça de son grand-père. Quand mon grand-père vivait, c'était ça. Je ne suis pas née dans une famille pauvre. Mon grand-père était inspecteur de douane. Mais Dieu a permis que nous passions par là pour apprendre. Ma chérie, si tu fais de ta vie on dit comment, si tu fais de ta vie une bataille de recherche, d'apprentissage, d'investissement, tu verras que tu serais très, très solide. Rien ne pourra t'ébranler. Même si quelqu'un, comme on sait déjà que les gens sur la toile aiment détruire, tu serais indestructible. Même si quelqu'un vient t'insulter, quand tu as déjà tes maisons, la gueule là ne peut pas faire que tes maisons tombent. Ta gueule ne peut pas chasser les locataires. Même si quelqu'un déterre tes parents, les locataires ne peuvent pas partir parce que ta maison est bien construite. Les locataires ne peuvent pas partir. Donc, abstenez-vous de faire du mal. Allez au champ de bataille. Nous sommes ici au champ de bataille. Cherchons. Ma chérie, dès lors que tu as le kaolo, cherche ton mari.
En travaillant, va dans les sites de rencontres, lave les poubelles. Ne désespère pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas rencontrer. Et quand tu rencontres un homme, ne laisse pas que l'homme là te met la pression. Ne laisse pas que l'homme là te dise comment vivre. Parce que tu travailles déjà. Tu bosses. Tu as ton argent. C'est pourquoi il vous dit d'investir. Ma chérie, si tous les 2 ans, tu as tes 200 mètres carrés ou tes 1000 mètres carrés, tu as 5000 mètres carrés, couche au pays, qu'est-ce que l'homme va bien te dire? Tu dis, voilà, je t'ai rencontré, tu as pour toi, moi j'ai 5000 mètres carrés au Cameroun, je suis en train de construire. Soit on pense ensemble, soit on ne part pas. Mettez les bases dès le départ. Ne tremble pas parce que tu as trouvé quelqu'un qui te dit que je suis PDG de ceci. Il peut être PDG, tu souffres chez lui. C'est pas parce que ton mari est que tu serais heureux. Heureuse. Non. Mais je te jure que quand toi-même tu as les pieds sur terre, tu serais heureuse. Là où une femme part, je ne peux pas vous mentir, mes sœurs. Je sais que dans la vie, chaque chose a une fin. Et il faut toujours être prête à cette fin. Soyez vous-même fiers de vous. Ma chérie, depuis que tu dors à la maison, tu es fière de toi. Tu es fière de toi. Tu es fière de manger le RSA. Regarde-moi dans les yeux. Tu es fière d'être une assistée. Mais tu peux parler où? Tu peux parler à qui quand tu es une assistée? Tu es une assistée point bas. Tu te mets dans la ligne des assistés. Tu laisses les femmes battantes, entrepreneuses, travailler. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux mélangent même les assistants avec les travailleuses. Et les travailleurs. Tu vas avoir une personne qui est assistée et surtout une personne qui sort tous les matins pour aller travailler. Le monde en l'envers. Moi, je m'adresse beaucoup aux femmes parce que c'est que vous souffrez trop dans les mariages. Pour ne pas souffrir dans le mariage, ma chérie, il faut bosser. Il faut entreprendre. Il faut investir. Ma chérie, si ton mari produit, investir en cachette. C'est moi, vos programmes qui te dit ça. Investir en cachette. Tu verras que le jour qui va t'amener une deuxième femme, tu vas te casser. Tu te casses. Tu pars. Il va voir que ta vie ne va pas changer. Il va voir que sa vie ne dépend pas de toi. Toujours être prête à partir. On est de passage sur terre. Ne laisse pas quelqu'un manger ta joie. Ne laisse pas quelqu'un t'embrouiller. Le peu que tu as sur terre, fais tout pour être heureuse avec tes enfants. Tu vas avoir une femme, elle supporte une deuxième femme. Parce qu'elle ne fout rien. Si elle va devenir quoi? Rien. La deuxième femme arrive, c'est elle qui te maltraite encore avec le mari. Tu peux aller où? Parce que tu ne peux pas te payer un loyer. Dès lors que tu te maries, la première des choses, c'est chercher d'abord ta stabilité à toi. À toi d'abord. Je suis qui? Je sors d'où? Je devais devenir quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu verras qu'à la longue, tu vas parler comme grand-mère Golo. À la longue, tu aurais la fierté que j'ai. Je ne suis pas éternelle sur terre. Je partirai un jour. Je vais laisser tout. Mais j'aurais laissé une empreinte sur terre. Ma vie ne serait pas vanité sur terre. Salomon n'a jamais été vanité parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de Salomon. On parle de ce que Salomon a eu. Salomon a fait. Du vécu de Salomon. Parce qu'il n'était pas n'importe qui. Il a eu. Toi, on parlera de toi quoi? En négatif. Mon mot de fin. Canalise tes idées. Apprends à utiliser la douleur et la réussite. Apprends les deux là. Tu verras que tu ne vas jamais accuser quelqu'un de tes malheurs. Car tes malheurs ne viennent de personne. Mon frère, tu as mal géré ton argent. Je vous parle tous les jours ici que la femme, c'est un être à avoir peur. La femme peut t'élever, la femme peut te jeter par terre, mon fils. Tu peux coucher une seule fois avec une femme, tu tombes, ta vie est anéantie. On les appelle les femmes interrupteurs. Ta vie finie. Parce que tu n'as pas su canaliser. Ce qui m'énerve bien certains hommes, quand ils ont l'argent, leur femme devient leur déchet. La femme ne parle plus. La femme est là à la maison seulement pour garder. Elle perd tout rang. Parce qu'il a déjà les miettes. Tu vas arriver où mon frère? Tu vas chuter. Toi la femme, Dieu te met sur le chemin d'un homme qui a ton couetou à le macabo. Tu as le macabo dans le couetou. Tu le mets, tu l'appelles Mougou. Tu continues à aller chercher. 5 ans, 10 ans après, tu n'as plus de mari. Tu es rien. Tu te m'as dit que quand j'étais, moi, mon mari était plus que... Il est où ton mari? Est-ce que tu as bien gardé? Tu n'as pas pris.
Quand Dieu te donne, c'est pour que tu gardes jalousement. Toi, ma soeur qui me regarde, si ton mari a et qu'il n'a pas, garde-le. Valorise ton mari. Cherche aussi à appuyer sur ton mari. L'argent de ton mari, c'est pour investir. Ce n'est pas pour gaspiller. Ce n'est pas pour jeter par la fenêtre. Ce n'est pas pour chercher à se faire aimer. Avant de chercher à se faire aimer, il faut d'abord voir. Grand-mère Gros, en faisant mes dons là, j'ai déjà mes arrières. Là-bas à Kribi, j'ai 6000 mètres carrés. Je ne compte pas là où j'ai construit. Ça, c'est déjà quelque chose. Je quitte sur terre, je sais que j'ai laissé derrière. Ni ou mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mes arrière-petits-enfants, ou quelqu'un d'autre va rester avec mon histoire, va vivre avec mon histoire, va vivre avec ce que j'ai eu. Ça serait mon histoire sur terre. Moi, je peux regarder, même si c'est un milliardaire dans les yeux, je lui dis, moi aussi, j'ai réussi. Parce que j'ai mes diplômes, j'ai travaillé, j'ai les besoins de paye. Je peux parler là où les gens parlent. Parce que milliardaire, ça dépend de là où tu te positionnes. Je ne peux pas dire que j'ai. Voilà, je dis que ça, c'est un fardeau. Un fardeau de bulletin de paie. Imagine, tout est plein, il n'y a pas les pages vides. Mes enfants, si tu gères mal tes émotions, si tu gères mal ta colère, si tu gères mal ton échec, si tu gères mal ta richesse, ça va fragiliser ton moral. Ça va t'affaiblir. Mais si tu sais gérer ta richesse, c'est gérer tes émotions, c'est gérer ton échec, tu vas vite rebondir. Tu serais robuste, solide, indestructible. Personne ne pourra te détruire là où ils croient qu'ils peuvent te détruire. En bon entendeur, salut. C'était votre grand-mère Golo. Je repose au champ. Bisous.